Enfin là, je reçois beaucoup de messages. En ce moment, j'ai l'impression que t'as pas d'amis, t'es tout le temps avec ta famille et tout. Voilà, avant à Marseille, j'avais plein d'amis, les filles. Sauf que à cause de mes prises de position, j'ai perdu plein d'amis. Avant, quand je rentrais à Marseille, je recevais plein de messages. T'es rentrée, on se voit et tout. Et maintenant, à cause de mes prises de position, je reçois plus ces messages. Qui l'eût cru, Maëva Guénam n'a plus d'amis et déjà s'est remise avec Laurent. Ouais, on a des choses à se dire. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur votre émission préférée de la semaine, MTT. La semaine dernière, je vous faisais patienter jusqu'à Noël. Cette semaine, on attend le nouvel an. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si vous voulez me soutenir. Je vous retrouve juste après le générique. Et cette semaine, une rubrique spéciale Noël a été rajoutée. Oh, d'ailleurs, petit trophée des 50 000 aussi. Merci! Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission MTT spéciale Nouvel An. Ça ne s'arrête jamais, ça fait 2 semaines de suite qu'on est sur des émissions festives et celle-ci est là pour vous faire patienter jusqu'à 2024. À l'intérieur de l'émission aujourd'hui, vous allez voir qu'on a pas mal de petites choses qui sont nouvelles, notamment une nouvelle rubrique, c'est une rubrique qui s'appelle Noël en réalité. En référence au conte Vos stars en réalité, mais surtout à la télé-réalité qui a fêté Noël, j'avais envie de vous faire une rubrique spéciale pour revenir sur tout ça. Avant toute chose, nous commençons comme chaque semaine avec une petite mise au point. Celle-ci va être assez courte, parce que c'est bon, j'ai compris que les gens en avaient marre que je parle trop, donc j'arrête de parler. Première chose de la mise au point, mon congé, parce que vous l'avez pas vu, mais j'ai été absent ces derniers jours, je n'étais pas là, j'étais totalement off. C'est juste que oui, il y avait du contenu préparé, que oui, je réponds aux commentaires, mais j'ai pas tourné, j'ai pas porté de make-up, j'ai rien fait. Du 24 jusqu'à je ne sais plus quelle date exactement, je me suis reposé. Ça m'a fait du bien, mais du coup, la reprise est très dure et je m'y attendais pas. Étant donné que je ne suis pas non plus une chaîne lifestyle, j'avais un petit peu envie de revenir avec vous sur mes objectifs concernant l'an prochain, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que maintenant que j'ai eu mes 50 000 abonnés, encore une fois, cœur sur vous, eh bien je n'ai plus d'objectifs. Sachez que professionnellement, mes objectifs ne sont pas qu'en termes d'abonnés ou de chiffres ou peu importe. J'ai des projets en tête, il y a des choses que j'aimerais pouvoir créer, que j'aimerais pouvoir sortir, il y a aussi des choses que j'aimerais pouvoir acheter, des biens dans lesquels j'aimerais investir et tout 2024-2025, ça va surtout se concentrer là-dessus et évidemment, je vous emmènerai avec moi, surtout que qui dit investissement dit MTT Upgrade. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, mais si jamais vous voulez à tout prix mettre un nom sur un objectif à court terme, j'aimerais rentrer en contact avec plusieurs agences d'influenceurs, non pas pour des placements de produits, mais pour d'autres choses qui pourraient en découler. Donc voilà, dès janvier, je me mettrai là-dessus, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on a passé les 50 000 abonnés que j'arrête YouTube, bien au contraire. Et encore une fois, je l'ai dit très régulièrement sur Instagram et je ne l'ai pas dit de vive voix sur MTT, sauf à l'écrit la semaine dernière. Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont décidé de franchir le cap de s'abonner en fait la semaine dernière et la semaine d'avant pour me faire atteindre cet objectif. Vous imaginez même pas à quel point ça m'a touché littéralement. Je me suis aussi un peu mis à pleurer, donc franchement, juste merci beaucoup. Mais bon, on n'est pas là pour analyser mon émotion, mais celle des candidats de télé-réalité. On va tout de suite passer aux stories de la semaine. Vous allez voir, elles sont assez courtes, elles sont plusieurs. Il y a du YouTube, il y a du hors YouTube, il y a du télé. J'avais envie de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé cette semaine en manière très raccourcie. Story de la semaine, c'est parti. La première story de la semaine est un immense message, oui, on commence bien. La première story de la semaine est un message d'immenses félicitations pour Jessica Herrero que vous avez tous et toutes pu redécouvrir dans Les Apprentis Aventuriers et les 50 saison 1, saison 2. Aujourd'hui, elle va pouvoir passer au Grand Rex. Je ne sais pas si vous le savez, mais elle est actrice et je pense que dans une carrière d'actrice ou d'acteur, je pense que c'est quand même une sacrée réalisation. Donc, je voulais envoyer un gros message de félicitations à Jessica Herrero et si vous voulez le faire aussi, mon espace commentaire est ouvert. Encore une fois, bravo et j'adore la manière dont elle a réussi avec les années à se détacher de cette image de candidate de télé-réalité pour devenir une artiste, tout simplement. Toujours en télé-réalité, toujours dans de l'art, mais c'est un petit peu plus drôle je trouve. Nous avons eu quelqu'un qui a été sacré disque d'or, enfin du moins une musique qui revient sur une candidate que vous adorez tous et toutes, j'en suis sûr, Maëva Guénam.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand Maeva Ganam était vraiment à son pic au niveau télé-réalité, il y avait un artiste qui avait fait une musique à son nom, qui revenait un petit peu sur qui elle était à ce moment-là. Et bien cette musique vient de passer disque d'or. Maeva Ganam en est ravie, je pense que vous pouvez la comprendre, je vous laisse écouter. En fait, bébé, je suis une vraie star. Parce que mon son, il a une disque d'or. Vous savez, c'est quoi un disque d'or? Et là, on a une alcool. Les cheveux longs, lissés. À ce moment, il y a des mains comme ça, au lycée. Alissa, faut que tu montes le son là. Allez, Alissa, ambiance-toi. Je suis disque d'or. Tu te rends compte? Un grand gars, cette terre. D'ailleurs, toujours avec Maeva Ganam, je ne sais plus exactement si j'en reparle après en détail, mais j'ai vu 2-3 autres choses passer. Je vais vous les mettre ici. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'internautes qui critiquaient son physique du moment parce que Maeva Ganam est en train de mincir. Je ne sais pas si c'est voulu ou non, mais donc, vous savez, elle a des prothèses qui sont posées dans les fesses et un petit peu partout dans le corps. Et son corps est, selon les internautes, en train de se déformer. C'est quelque chose que les internautes trouvent horrible et ils l'ont fait savoir. J'ai trouvé ça assez dur. Le nouveau corps de Maeva depuis qu'elle a maigri. Vous inquiétez pas, je vais mettre ma veste Moncler que j'ai eu en cadeau hier. J'ai mis des chaussettes blanches. Vous voyez, bien montantes. C'est trop beau. Attendez, je vous montre, vous me dites. Je vais aussi mettre un bonnet. J'ai un bonnet Moncler. Je vais mettre les hugs que j'ai reçus. Ça fait bien. Au moins, je vais mettre le bonnet. Je vais démêler mes cheveux. Je vais mettre le bonnet. Au moins, je n'ai pas besoin de me coiffer. Quand elles sont neuves. C'est vrai que ça fait très ski, mais j'aime beaucoup les filles. Regardez, elle est... Et enfin, toujours avec Maeva Ganam, dans cet élan justement de fin d'année pour la nouvelle année, nous avons appris que Maeva Ganam n'avait plus trop d'amis à Marseille dû à ses prises de position et dû au fait qu'elle soutienne la Palestine aussi haut et fort. Je vous laisse écouter, mais elle a dit donc qu'elle passera le nouvel an en famille. Enfin là, je reçois beaucoup de messages. En ce moment, j'ai l'impression que t'as pas d'amis. T'es tout le temps avec ta famille et tout. Ouais, avant à Marseille, j'avais plein d'amis les filles. Sauf que à cause de mes prises de position, j'ai perdu plein d'amis. Avant, quand je rentrais à Marseille, je recevais plein de messages. Ah, t'es rentrée, on se voit et tout. Et maintenant, à cause de mes prises de position, je reçois plus ces messages. Il y a plein de personnes qui m'ont enlevé la parole, alors que moi, je voulais pas leur enlever la parole. Mais au début, ça m'a fait un peu mal au cœur. Mais en fait, je regrette pas. Je regrette pas mes prises de position. En fait, je me dis que ces gens-là, c'était pas mes amis. Et je vous dis la vérité, je préfère rester avec ma famille, avec ma cousine. Voilà, je préfère. Déjà, je sais au moins que elle me trahira jamais. Je confiance à 100%. Et c'est pas grave, je perds plein d'amis, mais je me sens mieux. Je préfère rester avec ma famille. C'est tout. Ça me permet donc de rebondir sur autre chose. Si vous êtes seul pendant le soir du 31, sachez déjà que ce n'est pas grave. J'ai passé énormément de 31 tout seul et là on va juste rester avec Elliot. Il y a des fois où on veut faire des grosses fêtes, il y a des fois où on n'a pas envie. Si vous êtes seul mais que vous avez envie de parler, mes DM sont ouverts dès ce soir, donc n'hésitez pas. Je vous parle de Noël un petit peu plus tard dans l'émission, mais franchement, cette story était tellement drôle que je me devais de la mettre au début de l'émission. Julien Tanti, comme beaucoup de parents, a voulu faire son Père Noël pour que les enfants continuent de croire que cette magie existe. Sauf que Julien Tanti en Père Noël, c'est assez drôle. Regardez. Hé Père Noël, c'est pour chez nous. Hé oh, hé Père Noël. Waouh. Non, il y a une clochette, attention, tu vas tomber. Père Noël. Oh, il a cassé la clochette. Oh. Non, le Père Noël, on l'a fait tomber. Oh non. Père Noël. Regarde tous les cadeaux. Oh non, il est tombé. Petit message de soutien à une collègue et amie de la chaîne Sarah Enio qui a voulu partir à New York toute seule pendant une petite semaine, notamment pour les vacances de Noël, etc. Et malheureusement, bien que son périple à New York ait très bien commencé, il y a eu pas mal de choses négatives autour de son voyage. Elle est tombée malade et puis ensuite il y a eu une surdose de médicaments, elle s'est évanouie à un embarquement, enfin vraiment des choses qui, je pense, ont gâché son voyage. J'ai pas vraiment pour habitude de parler de mes amis et collègues dans MTT, mais j'ai décidé de le faire à partir de cette année parce que ce sont aussi des créateurs de contenu et on peut les mettre en avant, que ce soit pour du positif ou du négatif. Pour le coup, je voulais juste envoyer un message de soutien à Sarah. Je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui me suivent, qui la connaissent. Donc n'hésitez pas, j'ai pas envie que ce voyage soit un petit peu une vaccination par rapport à des voyages effectués seuls. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas. C'est juste, on va dire, une mauvaise période qui,
signe une bonne année qui arrive normalement. C'est pas ça qu'on dit la tempête est après le calme ou le calme après la tempête. Voilà, la tempête est passée, maintenant il faut se reposer et tout ira bien pour 2024. Et si vous connaissez pas Sarah Agnew et que vous êtes fan de série, franchement, allez voir. Avant-dernière story de la semaine, je ne l'ai pas noté donc je le rajoute tout de suite, mais je l'ai vu pendant mon make-up et je voulais à tout prix en parler. Chloé Cooper est revenue sur quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant parce que pour une fois, ce n'est pas moi qui en parle. En fait, elle faisait une question-réponse sur son compte Instagram et un internaute lui pose une question. Il lui demande pourquoi est-ce qu'elle n'a toujours pas montré son enfant et est-ce qu'elle compte le faire. Chloé Cooper réagit à ça avec un grand texte finalement et elle dit qu'elle est aujourd'hui au courant des dangers, de tout ce qui peut se passer dès lors où on expose un enfant et elle parle du fait que ça ne regarde pas que les influenceurs mais aussi les personnes dites lambda et que bien qu'elle meure d'envie de nous montrer son enfant, elle préfère le protéger. C'est quelque chose que j'ai trouvé assez remarquable, d'autant plus que quand moi j'en parle, on me tape assez souvent dessus. Aujourd'hui un peu moins, j'ai l'impression que la parole s'ouvre par rapport à ce sujet, mais j'ai trouvé ça bien qu'une influenceuse le fasse parce que ça me permet de rebondir dessus. Donc voilà, si jamais encore une fois vous pensez que je suis juste là pour matraquer certaines idées alors que j'essaie juste de protéger les enfants, regardez que même une maman exposée vous le dit. Oh là là, Rudy, qu'est-ce que t'es moralisateur aujourd'hui? C'est bon, c'est le dernier jour de l'année. Actualité rajoutée en voix off, la candidate Stéphanie Clairbois a avoué avoir été victime d'un accident de voiture. Cela s'est passé il y a quelques jours et j'utilise cette actualité pour vous rappeler de faire très attention ce soir. Si vous prenez le volant, ne le prenez pas sous l'influence de l'alcool ou autres substances qui sont d'ailleurs illégales. Faites attention à vous, mais aussi aux autres. Stéphanie disait « Hier soir, je me suis fait renverser par un lâche qui a préféré faire marche arrière pour me laisser tomber de sa voiture après le choc et prendre la fuite que de me venir en aide. Quand je dis que souvent l'être humain me dégoûte, merci aux personnes présentes sur place d'avoir été là pour moi. Une commotion et des contusions, mais rien de cassé grâce à Dieu. J'envoie évidemment énormément de soutien à Stéphanie Clairbois et encore une fois, faites attention à vous. » Quelqu'un a fêté son anniversaire dernièrement et je vous parle de Océane Amsler. Sur le thème du cabaret Moulin Rouge, son anniversaire avait l'air incroyable d'après les posts qui ont été faits. Au niveau des invités, on peut parler de Shera, Natou et plein d'autres créateurs de contenu, mais surtout les proches et amis d'Océane. J'ai capturé quelques moments de cette soirée exprès pour celles et ceux qui n'ont pas Instagram et qui ne voulaient pas en rater une miette, je vous laisse visionner. Et enfin, comme chaque semaine, petite beauté naturelle. Et les amis, petite mise au point là, vous êtes de moins en moins nombreux à m'envoyer des beautés naturelles. Vous savez que mon stock de beauté naturelle est en train de s'écouler. Je pense que dans 4-5 émissions, on n'en aura plus. Je parle pas des personnes qui m'envoient des renards tous les jours. Il faut regarder aussi un petit peu plus loin que des renards. Je peux pas mettre des renards toutes les semaines, bien que ça soit un de mes animaux préférés. Mais n'hésitez pas à me réidentifier dans des beautés naturelles, à m'en envoyer, parce que la galerie est en train de s'essouffler un petit peu. Heureusement pour moi, cette semaine, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé cette magnifique vidéo avec un cheval. J'ai très peur des chevaux, mais j'ai trouvé la vidéo magnifique, donc je vous l'affiche en tant que dernière vidéo de l'année. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. J'espère sincèrement qu'elles ont pu vous plaire. On va passer au top actu. Vous allez voir, le top actu et le cœur actu ont été raccourcis exprès pour Noël en réalité. Mais bon, croyez pas que je vous ai laissé tomber. Je vous parle de tout ce qui s'est passé cette semaine. D'autant plus que maintenant les tournages MTT sont faits le samedi pour le dimanche. Donc on reste vraiment dans l'actualité. C'est parti, jingle!
D'ailleurs, petite mention spéciale pour mon trophée des 50 000 abonnés. Non, blague à part, je vous raconte l'anecdote. Mon beau-frère a décidé de m'offrir une petite lampe pour mon décor pour Noël. Et j'avais le choix, parce que du coup, il y en a deux, une Twitch, une YouTube. Les 50 000 abonnés sont arrivés en même temps. Je voulais un trophée des 50 000, ça n'existe pas, mais je me suis dit qu'en même temps, c'était un petit peu trop égocentrique. Donc, j'allais pas m'en créer un. Par contre, en recevoir un, je dis pas non. Donc ça, là, c'est notre trophée des 50 000, ok? On commence le top actu avec Nicolas Lodina. Je vous parle un petit peu de chirurgie esthétique. On le sait depuis qu'il n'est plus avec Laura Lempicka. Les deux sont en instance de divorce et malgré ça, ils s'entendent très bien. Je vous en ai déjà parlé plus d'une fois. Ils arrivent à conserver une très bonne relation, notamment pour Zlatan, leur fils. On a eu dernièrement pas mal de rumeurs de chaque côté. Tout au long de l'année, on a eu des rumeurs concernant Laura Lempicka qui disait qu'elle était en train de dater à droite, à gauche. Elle a dit que oui, elle faisait de nouvelles rencontres, mais que c'était très difficile de se remettre en couple, surtout après une séparation comme celle-ci. Et surtout, il me semble qu'elle avait dit qu'elle ne veut pas faire rentrer n'importe qui dans la vie de son enfant Zlatan. Du côté de Nicolas, on a aussi eu des rumeurs à la fin de cette année qui disaient qu'il n'avait plus vraiment d'argent parce qu'il n'y a plus de placement, etc. et qu'il mendiait sur TikTok. Nicolas Lodina en avait lui-même fait un petit peu de l'humour, je vous en avais déjà parlé. Aujourd'hui, Nico, il est en Belgique, il est surtout concentré sur sa vie professionnelle, sur sa carrière et son unique but est d'offrir le meilleur avenir à Zlatan. Côté vie amoureuse, c'est vrai qu'on a eu pas mal de confessions aussi au cours de l'année concernant Nico. Il a dit plus d'une fois que bien qu'il soit prêt à retrouver l'amour, il y a un petit peu un déclin au niveau des rencontres. On avait eu certains crushs aussi, notamment avec Soraya, il me semble. Mais au bout du compte, il n'a rencontré personne. Et Nicolas Lodina, à côté de ça, vous le savez, il se remet aussi en forme parce qu'il a toujours été complexé sur sa prise de poids. Et aujourd'hui, c'est de ses cheveux qu'on parle. Nicolas a en effet voyagé jusqu'en Turquie, direction Istanbul, pour se faire une greffe de cheveux. Je vous explique un petit peu, c'est quelque chose qui est assez commun, j'ai envie de dire, mais même pas que dans le monde de la télé-réalité. Je connais aussi beaucoup d'hommes personnellement qui, dès 30 ans, vont se faire une greffe de cheveux parce que dès 30 ans, le front d'un homme peut se dégarnir. Honnêtement, ça arrive un petit peu aussi pour ma part, mais heureusement, j'ai des perruques et on verra si je me ferai une greffe de cheveux parce que ça me fait flipper. En fait, une fois que j'ai vu les vidéos de Nico avec tous ces traits sur la tête, je me suis dit, moi je vais pas qu'on m'endorme le crâne. Regardez. On va passer au traçage, les amis. Le traçage, super important. Bon, explique-moi ce qui s'est passé là. Mon gros, donc qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On t'a tracé justement tous les soucis que tu avais au niveau de ta tête. Ouais. On a regardé les zones à greffer, on l'a cartographié, on l'a numéroté et surtout donc, le médecin a regardé par rapport à tes 10 prochaines années, les pertes que tu allais avoir et tout ça. Donc elle va faire ta greffe en sorte que tu sois tranquille pendant longtemps, très longtemps. Et il va avoir un suivi pendant un an. Il va te faire mal à la tête pendant un an. Et c'est pas ça va, c'est moins que moi. Moi, je suis vraiment bien quadrillé, Rome. Petit message de prévention, n'abusez pas des chirurgies esthétiques et de la médecine esthétique, il faut que ça soit réfléchi. Après, j'ai fait un petit peu de recherche, je vous avoue que tout ce qui concerne des greffes de cheveux, il n'y a pas vraiment de risque, le risque zéro n'existe pas, mais ce n'est pas aussi risqué que de faire une intervention aussi lourde sous anesthésie générale comme des implants et j'en passe. Parce qu'en fait, en se renseignant un petit peu, ils te prennent juste des cheveux de derrière et ils te les réimplantent devant. Le truc qui me fait peur, c'est l'endormissement du crâne. Mais voilà. Nico... ah, je m'étouffe. Nico dit que c'est un complexe qui arrive généralement dès qu'on rentre dans la trentaine. Je vais pas vous mentir, c'est totalement vrai. Je connais beaucoup de personnes qui ont eu ce complexe en avançant dans le temps. À voir si un jour je me ferai une greffe de cheveux. Tant qu'à faire, j'ai qu'à me faire greffer une perruque. Ah, Rim Renom, Vincent Queijo, c'est vraiment une histoire qui nous a bercé dès la rentrée. Leur séparation a été énormément médiatisée. Les rumeurs qui disaient que Rim était rentrée dans une secte ou qu'elle était en couple avec une femme, Anna. Ce sont des rumeurs qui sont d'ailleurs toujours d'actualité. Il me semble que le blogueur Aquaveil va revenir sur tout ça avec pas mal d'exclus dans son podcast dès le mois de janvier. Je vous inviterai à aller l'écouter. Je vous ferai un petit débrief. Rim, de son côté, elle avance. Quête spirituelle, elle est toujours à Bali. Elle continue d'avancer sur son chemin. Cependant, on a vu aussi une sorte de réinvention dans son contenu, sur son physique et c'est quelque chose qui est à 50-50 aimé et de l'autre côté totalement détesté. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, je vous disais que Rim s'était comparée à Monica Bellucci et elle avait reçu un tas d'insultes lui disant qu'on ne peut pas la comparer à une star comme celle-ci. Mais les critiques, Rim elle s'en fiche et elle continue de poster son contenu, elle continue de se réinventer et je pense surtout qu'elle est sur une voie où elle se cherche. Le 26 décembre, Rim se filme dans les rues parisiennes. C'est un petit réel qui est très bien produit et elle a un style qui a assez attiré l'œil, mais pas pour les bonnes raisons. Dans la vidéo, on la voit habillée d'une manière
manière très différente de son style habituel. Elle est en combinaison, elle a des bottes, des accessoires et en fait les réactions face à ce réel ont été assez violentes. Son choix de vêtements a déclenché une vague de haine étant donné que les abonnés, enfin du moins les internautes, parce que je ne pense pas que ce soit des abonnés de Rim, ont dit qu'elle ressemblait à une vieille dame de 50 ans. Alors déjà pour moi 50 ans c'est pas vraiment vieux, tu vois, mais surtout une vieille dame de 50 ans, j'ai trouvé ça horrible et qu'elle ne ressemble plus du tout à la Rim actuelle. Regardez. Rim n'a pas réagi à ça, mais ce qui me rassure, c'est que j'ai vu aussi dans l'espace commentaire qu'il y a beaucoup de gens qui prennent sa défense en disant que wesh, on peut pas critiquer un physique comme ça en disant ah ça y est, elle ressemble à une mamie maintenant qu'elle met un long manteau noir et des bijoux. Enfin non, et puis même si elle a envie de mettre des longs manteaux noirs et des bijoux toute sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Et ça, c'est un truc qui personnellement me pèse en tant que créateur de contenu, c'est qu'on a tout le temps peur du changement. Par exemple, quand j'ai arrêté STT et que j'ai expliqué que ça changeait strictement rien à part que le contenu allait être de meilleure qualité, j'ai quand même eu une poignée de personnes qui m'ont dit « Ah, trop dommage que tu arrêtes STT, je pense à me désabonner parce que du coup, tu changes totalement de contenu. » C'est juste qu'au lieu d'avoir des regroupements avec 5 actus de 5 minutes, j'en pioche une qui dure 30 minutes sur laquelle on travaille, on analyse, on décrypte, donc c'est un meilleur contenu. Mais c'est un changement pour certaines personnes et il y a beaucoup de gens qui détestent le changement et par conséquent, j'ai effectivement perdu des abonnés, tout comme Rim se fait insulter. Et je trouve ça dommage, ça fout une grosse pression sur les créateurs de contenu, les influenceurs et du coup, la seule chose qu'on se dit, c'est qu'on choisit quelque chose et qu'on ne peut pas bouger. Et je trouve ça dommage. Petit coup de gueule comme chaque semaine, Gérard Depardieu a 50 personnes derrière lui qui décident de le défendre. Alors vous le savez, je prends totalement parti pour cette actu parce que je suis du côté des victimes, j'ai vu les images, j'ai entendu des mots et il est hors de question que je défende un mec pareil. Je vous l'ai dit la semaine dernière, Emmanuel Macron avait parlé de montage, il avait dit qu'on ne peut pas dénigrer l'art qu'a fait cet homme, que c'est un monstre sacré. Bref, moi ça me dégoûte, je le dis haut et fort en regardant droit cette caméra et quand j'ai vu qu'il y avait 50 personnalités dont Affida Turner et d'autres, j'en passe, qui ont décidé de le défendre parce qu'il ne faut pas mélanger l'homme et l'artiste. Je sais pas quoi, leur truc il tient même pas debout. Je suis désolé, j'ai pas de mots, mais honnêtement ça me dégoûte, ça me répugne et je pense aux personnes qui ont porté plainte, aux personnes qui ont témoigné, qui n'ont reçu aucun soutien, aucun mot, rien. Juste ils voient 50 personnalités qui sont là. On défend Gérard parce que c'est Gérard et on adore son humour. Et yeah, ça frotte hein. Ah, je suis désolé, franchement cette actu, quitte encore une fois à perdre des gens parce que je suis un peu trop violent, j'en ai rien à carrer. Ce mec va encore une fois s'en sortir, ça me dégoûte. Il y a 14 personnes qui sont traumatisées de ses actes, de ses paroles et j'en passe. Et la France s'en fiche parce que ce mec a fait des beaux films, parce que ce mec est une star. Et vous savez quoi, moi aussi hâte d'être une star, de pouvoir me régler ses comptes à celui-là. Bonne année. Tu réagis à l'actu sur, par exemple, Gérard Depardieu dans Complément d'enquête. Tu dis, quand j'entends, j'ai une poutre dans le caleçon. Ouais, j'ai trouvé ces images. Alors après, oui, c'est Gérard, j'entends, tu vois, là, je vois sa famille qui le défend. C'est Gérard, il est tout le temps dans la provocation, etc. Ouais, alors moi, quand tu parles d'une gamine de 10 ans qui est sur un cheval et que tu dis, les femmes, c'est des salopes, elles sont à cheval, ce qu'elles aiment. Allez, vas-y, Fifi, frotte ta chatte. Elle a 10 ans, t'es fou, en fait. C'est pas possible. Mais ce qui est encore plus violent, je trouve, c'est le mec qui filme. Mais moi, je suis en train de te filmer et tu dis un truc pareil, je pose la caméra, je te mets une gifle, ça va pas, t'as pris un truc. Tu vois, c'est... Alors, sous prétexte que c'est Gérard, que c'est un monstre sacré, c'est un comédien exceptionnel, il a le droit de dire les femmes, c'est des salopes, elles aiment jouer un cheval, Fifi, frotte ta chatte. La façon dont il drague l'interprète coréenne, tout est violent, tout est agressif. Je suis désolée, mais les gens qui prennent ça dans la gueule ne sont pas censés savoir que c'est son mode de fonctionnement. Et puis toi, ton mode de fonctionnement, c'est ça ? Non, en fait, on vit en communauté, en fait. On doit se respecter les uns les autres et on doit certainement pas parler comme ça. En tout cas, et la justice dans tout ça ? Enfin, tu vois bien qu'il y a un vrai souci quand il y a une femme qui accuse un homme de harcèlement, de viol, d'agression, qui dit qu'elle se sent menacée ou agressée. Soit, il y a une partie des gens qui la défendent. Il y en a aussi qui disent « Oh, elle veut faire du buzz ». Il y a toujours cette espèce de truc sur les femmes qui se font agresser, menacer, ou mal parler. Tu as toujours l'impression qu'il
Excusez-nous, on vous dérange, pardon, hein. Vous l'avez entendu il y a quelques instants, je suis assez positionné face à cette affaire, celle de Gérard Depardieu. Ce qui me rassure, c'est que face aux 50 personnalités dont je viens de vous parler, 600 autres artistes ont décidé de prendre la parole. Les chanteuses Angèle, Louane, Pomme, Imani et plein d'autres personnes ont décidé de fonder une contre-tribune et dénoncent une loi du silence. Ils disent « Nous ne pouvons rester muets, brisons la loi du silence contre le silence complice, brisons l'écho de l'impunité ». Je vous le fais rapidement ici car nous sommes en voix off, mais honnêtement ça ne m'étonne pas trop. Étant donné que nous avons eu 50 personnalités qui ont décidé de prendre le dos de Gérard Depardieu et essayer de faire passer le message que cet homme est un artiste, il fallait s'attendre à ce qu'en face, d'autres personnalités qui ont un avis totalement différent prennent la parole. Il fallait juste le temps que celles-ci se réunissent et créer une contre-tribune. Je suis désolé, je me suis un peu énervé, mais vous m'avez dit que vous vouliez de l'émotion, je vous en donne. Dès que je vois un truc concernant Gérard Depardieu, j'ai envie de vomir. Et attention, c'est pas du tout pour inciter à la haine, je ne suis pas la justice, je prends juste réellement parti pour cette affaire qui me dégoûte au plus haut point et qui me rappelle qu'on est dans un pays où tout ce qui compte, c'est l'argent et le nom, la classe sociale, la place. On l'a aussi vu avec Polanski, on voit ça avec beaucoup de gens, il faut différencier l'homme et l'artiste, mais pas trop, attention parce que ça reste une star, ça me dégoûte, littéralement. Sur un autre registre, on parle de Poupette Kenza. Et oui, Poupette Kenza, dernièrement, elle se réinvente. Elle quitte Snapchat, elle rentre sur YouTube, elle commence à aller sur les réseaux sociaux. On en reparle dans un instant, hein, mais il n'y a pas que ça, parce que rappelez-vous, elle est aussi en guerre contre pas mal de personnes, Camila, ses cousines, ses amis. Et en parallèle, depuis le 11 décembre, Maeva Guénam livre une guerre sans merci à Magali Berda. Et un petit peu plus tard, elle s'est mise à attaquer Poupette Kenza. En effet, elle compare Poupette à Magali, elle accuse Poupette de jouer la victime à des fins opportunes, elle dit c'est la Magali Berda musulmane. Ce sont des paroles qui ont créé une polémique, je vous ai fait un dossier là-dessus, mais il y a eu des updates, donc je vous en parle ici. Mais en gros, oui, Maeva disait qu'elle savait plein de choses sur Poupette Kenza, que Poupette Kenza est en train de l'harceler pour ne plus que Maeva prenne la parole, qu'elle était déçue de ce monde d'influenceuse, que depuis qu'elle n'est plus en agence, elle se rend compte un petit peu des dessous et de ce qu'elle doit gérer. Et croyez-moi, oui, c'est pas toujours fameux, mais surtout, elle a pris la parole pendant 40 minutes racontant un petit peu toutes les histoires qu'elle a avec Poupette Kenza. Évidemment, je ne vous mettrai pas un magnéto de 40 minutes, je ne vois absolument pas l'intérêt, surtout qu'il est disponible sur la chaîne Exclu TV qui, je le rappelle, reprend toutes les stories des candidats, toutes les stories des candidates. Elle te montre ça de manière à ce que ça soit une histoire et qu'on ait toutes les informations. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai retiré 2 minutes de sa vidéo. La sienne avec toutes les infos dure 40. Ça n'a rien à voir. Je vous la mets dans la barre d'infos. Et Exclu TV, si tu passes par là, tu sais exactement ce que je pense de toi. Je t'embrasse. Elle me l'a pas fait en face, hein. Elle a fait par derrière, hein. Alors que moi, quand je lui parlais, quand j'avais des doutes, je disais attention, attention. Non, mon bébé, ma chérie. Elle me disait mon bébé, mon amour, ma vie, ma chérie. Et par derrière, elle était en train de me la mettre. Alors que moi, je lui ai fait du bien. Je lui ai rendu son snap et après, elle me dit ah, vous voulez me faire? Alors que c'est elle qui me fait. Vous imaginez à quel point elle est manipulatrice? C'est une folle, c'est une manipulatrice. C'est la manipulatrice des réseaux sociaux. Moi, elle m'a choquée. Et ce qui m'a choquée, c'est que je la voyais comme vous, en victime. Pour moi, c'était une petite victime. Pour réagir un petit peu par rapport à Maeva Poupette, je vais vous dire ce que je vous ai déjà dit il y a quelques semaines. Pour moi, tout ceci n'est que business. C'est-à-dire qu'on a énormément de révélations, d'accusations, tout ce que vous voulez, qui auraient pu sortir, mais il y a des mois, voire des semaines, des fois des années concernant Magali Berda. Mais aujourd'hui, qu'on n'a plus d'agence, on n'a plus de placement de produits, on n'a plus tout ça. Donc, le seul moyen d'être rémunéré, c'est de faire des grosses vues en story. Je parle pour eux, je parle pas personnellement. Et comme je vous l'ai déjà dit, on a des stories qui font le buzz, un placement, des stories qui font le buzz, un placement, des stories qui font le buzz, un placement. Du coup, la question se pose, est-ce que Maeva Guénam crée tous ces dramas pour ses placements de produits? J'ai aussi vu que Poupette Kenza serait en train de lancer une agence d'influence. Je ne sais pas si c'est vrai. Il y a des personnes qui disent que c'est à son nom avec des screens qui sortent. Il y a des personnes qui disent que ce n'est pas à son nom avec des screens qui sortent. Je vous en ai pas parlé parce que je suis toujours sur le dossier. Je suis en train d'enquêter justement pour une prochaine vidéo enquête. Poupette Kenza partie 2. Et enfin, dernière chose pour clôturer le top actu. Je vous en ai parlé dans une enquête, mais je sais que MTT est quand même beaucoup plus regardé. Faites attention en ce moment. Je vais viser une personne. Je suis pas désolé parce que c'est la seule personne que j'ai en exemple. Mais Magali Berda, par exemple, en ce moment, si vous regardez ses stories, vous voyez que tous les jours, elle vous renvoie sur YouTube, sur Snapchat et sur TikTok. C'est pas la seule, mais c'est le seul nom que j'ai en tête. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que vu que les placements de produits, notamment tout ce qui concerne Shona Evans, sont en train de s'essouffler, on voit des candidats, des talents qui sont chez Shona Evans ou qui étaient et qui aujourd'hui
aujourd'hui n'ont plus de placement ou d'agence, créer des chaînes YouTube, des chaînes TikTok, des comptes TV Snow, pas du tout, des Snapshows sur Snapchat. Et en fait, quand tu regardes un petit peu, ces 3 plateformes-ci, pour ces 3 contenus-là, ils te rapportent de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, on a 2 maisons. On a la maison des influenceurs qui vont vraiment vivre de placement de produits. La création de contenu n'est pas le centre de leur métier. Et là-dedans, on avait des Maëva Guéna, Magali Berda, Camila, tout ce que vous voulez. Et on a des créateurs de contenu qui sont par défaut aussi influenceurs, mais qui vont privilégier la rémunération sur les plateformes. Personnellement, c'est mon cas. C'est-à-dire que quand je fais un placement de produit, ça va être pour moi une prime. Il y a ce que je donne dans mon auto-entreprise et il y a ce que je vais réinvestir pour mon travail. Mais l'argent d'un placement de produit, moi personnellement, je ne le touche pas, je n'en veux pas et j'en ai pas besoin. C'est ce qui va me permettre de vous faire découvrir des marques qui sont parfois des petites entreprises, des produits que j'aime et surtout, c'est ce qui va me permettre de réinjecter de l'argent directement dans mon contenu. Donc moi, ma rémunération, elle est due aux émissions, aux vidéos enquêtes et à YouTube. C'est tout, vu que j'ai arrêté TikTok. Et oui, l'enquête arrive sur TikTok. Mais du côté des anciens influenceurs qui aujourd'hui migrent sur ces plateformes, pour moi, je pense que c'est pour faire de l'argent. Je pense qu'il n'y a aucune passion derrière, surtout quand je vois certaines Snapshows qui sont juste des extraits de vidéos qui existent déjà, qui sont déjà monétisées. C'est vraiment, en fait, je vous explique, tu as une vidéo YouTube qui est produite, elle est publiée sur YouTube, l'influenceur, la personne gagne de l'argent sur cette vidéo et ensuite cette vidéo est découpée en petits extraits qui sont redirigés sur TikTok et sur Snapchat pour regagner de l'argent et regagner de l'argent. Et ces 3 sommes-là, je pense qu'à la longue, ça doit pour certains influenceurs, certaines personnes, apporter un revenu qui sera jamais équivalent au placement de produit, je pense, mais qui permettra de refaire tourner les machines. Et du coup, en un sens, je trouve que c'est un peu hypocrite de ne pas le dire. Je trouve que c'est un peu dommage aussi de juste dire ouais, ça y est, j'ai des nouveaux comptes, venez dessus, sans expliquer le concept, sans expliquer en fait pourquoi est-ce qu'une personne devrait s'abonner à ces comptes. Et je trouve ça dommage parce que peut-être que personne n'ira. Mais c'est pour ça, faites assez attention. Après, en vrai, chacun fait son business comme il veut. Mais moi, personnellement, je serai transparent. Je vous l'ai toujours dit, si un jour MTT ne fonctionne plus comme je l'entends, parce que pour des personnes, ça marche absolument pas. Pour moi, franchement, ça fonctionne du feu de Dieu. Eh bien, on n'aura plus ce studio, on n'aura plus ce bureau. Et je serai honnête avec vous, je vous dirai, il n'y a plus les moyens. Donc, le bureau, je le rends, etc. On n'en est pas du tout là. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça dommage qu'on manque d'honnêteté avec les communautés. Parce que finalement, s'ils vont sur les plateformes, déjà qu'avant, via les placements, c'était les commus qui faisaient vivre. Là, encore plus. Donc je sais pas, moi j'ai l'impression de vous devoir quand même beaucoup et j'espère que je serai jamais pris dans ce tourbillon et que je resterai toujours le plus honnête envers vous. Wow, c'était un peu long comme conclusion du top actu, mais bon, je pense que c'était nécessaire, surtout que comme je vous le dis, j'en parle souvent dans les vidéos enquêtes, mais je reviens jamais sur ce que je vois en ce moment sur les réseaux dans mon émission MTT et vous êtes quand même nombreux à regarder MTT, donc je me suis dit que ça pourrait intéresser celles et ceux qui regardent pas le reste. Mais c'est donc sur ces belles paroles qu'on conclut le top actu. On va passer au cœur de l'actu, je vous l'ai dit, les raccourcis aussi, tout ça pour Noël en réalité qui arrive juste après. Si vous êtes toujours là, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, ça aide beaucoup, ça fait grandir la chaîne et comme je vous l'ai dit, ça me permet de réinjecter dans l'émission. On se retrouve après le jingle, c'est parti! On commence le cœur de l'actu comme la semaine dernière et la semaine d'avant avec Nadège Lacroix et Emmanuel de Mariés au premier regard. Emmanuel a été une grande révélation de la 7e saison de cette émission assez culte sur M6. Il a eu un couple avec une prétendante, enfin une femme qui s'appelait Léa. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit prétendante. Malheureusement, cette idylle n'a pas du tout duré. Et en fait, à partir du moment où il y a eu la séparation, Nadège, elle était vraiment en crush sur Emmanuel, mais elle était en couple. Donc, elle est restée dans son couple. Enfin, tu peux trouver quelqu'un beau sans forcément casser ton couple pour aller avec la personne. Sauf que du coup, on a aussi eu Emmanuel qui lui était tombé en crush de Nadège Lacroix, mais il ne voulait pas briser un couple, chose qui est très remarquable, faut quand même se l'avouer. Par contre, je vous l'ai dit il y a quelques semaines, Nadège et Stéphano ont redécidé de rompre et Emmanuel a sauté sur l'occasion. Il a décidé d'apprendre à connaître Nadège et suite à ça, ils sont devenus assez proches et on a eu un couple. Les deux sont souvent critiqués sur les réseaux sociaux en ce moment, mais ils s'en fichent et ils partagent leur bonheur avec le monde entier. Emmanuel et Nadège ont pris la parole en live il y a à peine quelques jours, le 22 décembre. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé d'extrait de ce live, donc j'en ai pas. Par contre, j'ai un petit peu vu ce qui était dit à l'intérieur. Ils reviennent sur le fait qu'il y
et des gens qui disent qu'ils sont vulgaires, ils disent qu'ils ne le sont pas du tout, juste ils s'aiment. Enfin voilà, il y aura toujours des critiques. Ils reviennent aussi sur une différence d'âge. Nadège dit « Je suis une cougar, moi je kiffe, regardez-moi ça ». Il y avait vraiment beaucoup de révélations. Ils parlent de leur rencontre, comme je viens de vous raconter. Et personnellement, je les trouve vraiment proches. Je ne sais pas si ça va durer entre eux, je ne sais pas s'ils sont chacun la relation pansement de l'autre et je ne l'espère vraiment pas. Peut-être qu'ils se cherchaient et qu'ils se sont aujourd'hui trouvés. À voir comment ça va évoluer, mais malheureusement, il y a de la distance entre les deux. Genève-Perpignan, ça fait quand même pas mal de kilomètres. Mais je crois quand même en ce couple. On a appris que Nadège avait rencontré sa belle-mère et que la rencontre s'était très bien passée. Est-ce que vous validez ce couple ou pas? Attention, on n'a pas à le juger. J'aimerais juste savoir si, comme moi, vous trouvez qu'ils sont mignons. Qu'en pensez-vous? Nous avons tous et toutes pu découvrir les colères de Roman dans Les Apprentis Aventuriers quand elle y était avec Anthony Matteo. Rappelez-vous, ils sont allés là-bas en tant que couple, ils ont été éliminés, ils sont revenus et ensuite ils se sont séparés. On a pu redécouvrir Roman dans les 50, saison 2. Elle est arrivée célibataire, elle avait beaucoup de clash envers Anthony Matteo et malgré le fait qu'elle ait été beaucoup vue, elle n'a pas beaucoup été appréciée. Entre trahison, manipulation et dispute, Roman n'a pas sa langue dans la poche. Anthony Matteo est éliminé, Roman se rapproche de Alex Guidi, tout ça je vous l'ai raconté. Une question se posait, est-ce que Roman et Alex sont restés ensemble en dehors du tournage? La réponse est non, ce qui confirme donc toutes les rumeurs. Attention, je dis ça confirme, mais je veux dire ça appuie les rumeurs qui disaient que ce couple n'était qu'un couple buzz. Depuis sa rupture avec Alex, Roman ne s'est pas vraiment montré sur les réseaux sociaux, on n'a pas eu de clash ou peu importe parce que c'est vrai qu'elle pique beaucoup les gens en story, mais on n'a pas eu ça jusqu'au 26 décembre où Roman a décidé de poster une petite photo dans sa story Snapchat. Elle s'est affichée au bras de son nouveau compagnon. Sur la photo, on voit Roman qui sourit et son chéri qui lui fait un bisou sur la joue. Cependant, vous le comprenez en voyant la photo, nous sommes un petit peu sur un anonyme étant donné qu'elle a caché sa tête et que pour elle, je pense qu'il faut préserver cette relation et ne pas l'afficher publiquement. Des rumeurs voient le jour. Est-ce que cet homme est un candidat de télé? Est-ce que cet homme est inconnu au bataillon? Je ne pourrais pas vous dire. Tout ce que j'espère, c'est que ce couple dure dans le temps et honnêtement, le fait qu'elle ne le montre pas, ça me rassure un petit peu parce que ça veut dire qu'on est sur un couple qui est réel. Vu toutes les rumeurs qu'il y a eu avec Anthony, avec Alex Guidi, disons que ce n'était que des couples buzz, des couples de télé. Là, voyant qu'elle ne montre pas la personne, je me dis que ça peut être sincère. J'aime beaucoup Roman, j'ai un peu de mal avec son caractère, surtout en tant que candidate de télé, mais j'aime beaucoup la fraîcheur qu'elle apporte dans les programmes, même si beaucoup la détestent. Je suis désolé, elle reste très divertissante. Vous me direz si vous êtes d'accord. Gros point sur Émilie Amar avec Gossip Room. Je cite un petit peu, j'ai tout pris sur Gossip Room ou officiel.fr. Émilie Amar est une ancienne candidate de télé-réalité qui s'est fait connaître dans Les Anges et dans Friends Trip. Ouais, ça date. Elle a récemment fait parler d'elle étant donné qu'elle a témoigné contre l'animateur Koé. Je vous ai raconté tout ce qui se passe aussi autour de Koé. C'est un petit peu comme Gérard Depardieu, bien qu'on n'ait pas de preuves concernant Koé. Je tiens quand même à rester du côté des victimes, mais on n'est pas sur une tribune de 50 personnes qui le défendent. Bref, c'est pas le sujet. Allez voir le Top Actu. Il y a un an, Émilie Amar célébrait son mariage. Donc on pensait qu'elle était vraiment nous pensions qu'elle était vraiment en train de nager en plein bonheur. Malheureusement, cette union a pris fin d'une manière très rapide. Il y a eu des infidélités de son époux d'après ce qui a été dit et on aurait eu des relations avec des prostituées, des transactions d'argent suspectes d'un montant de 2000 €. Émilie a dit qu'elle s'était sentie manipulée et que le pacte qu'ils avaient fait ensemble était uniquement selon elle, pour que son mari puisse avoir des avantages fiscaux. Elle pleurait, elle avait parlé tout ça, elle s'était exprimée chez Samzira, j'avais pu également en parler avec elle pour lui envoyer pas mal de soutien. Publiquement, on avait eu du soutien de certaines candidates, notamment Sarah Frézou. Mais bon, il y a quelque temps, elle a décidé de lui donner une seconde chance. Sauf que ça n'a pas vraiment duré. Alors j'avais décidé de ne pas vous en parler parce que je ne voulais pas remettre trop de lumière sur leur histoire qui donc se reconstruisait. Parce que je me suis dit que si j'en reparlais en racontant tout ce qui s'est passé, il se peut qu'il y ait des fissures en plus parce qu'il peut y avoir des personnes qui disent « j'étais pas au courant » et qui vont parler à Émilie ou à son ex-mari de tout ça. Eh bien, le 25 décembre, c'est une nouvelle fois terminé. Émilie poste quelque chose sur Instagram et dans la légende, on se rend compte que c'est fini. Son message parle d'acceptation du fait d'être mal aimé et de préserver une relation à tout prix et que ce n'est pas quelque chose qui est faisable. Elle dit « il y a une réalité à laquelle on ne peut pas s'habituer toute une vie, l'acceptation d'être mal aimé pour garder l'autre à ses côtés ». Elle rajoute qu'elle n'avait jamais pensé pouvoir être utilisée par un homme et qu'elle ne pourra jamais fermer les yeux sur les agissements qu'il peut avoir juste pour le préserver. Elle dit « je n'ai pas vu que je pouvais être utilisée ou alors je fermais les yeux pour recevoir de l'amour venant d'un homme ».
Émilie Amar finit son petit texte en disant qu'aujourd'hui elle veut se concentrer sur elle, qu'elle doit d'abord apprendre à s'aimer elle avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre et qu'il faut qu'elle focus sur son bonheur. À ça, je peux vous dire que je suis entièrement d'accord, surtout quand je vois par tout ce qu'elle est passée. J'ai été en contact avec Émilie Amar, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment un grand cœur, elle a beaucoup de choses à apporter, je pense, donc je lui envoie tout mon soutien et j'espère qu'elle ira mieux par la suite. Et la morale de ce message, et je vous le dis quand même, c'est de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres, pensez-y. On parle de la JLC Family un petit peu plus tard dans l'émission, mais je veux quand même faire un petit point sur Emin. Je pense que vous le connaissez, hein. On avait fait des gros dossiers Emin Maïsan, rupture, tromperie, pas de rupture, pas de tromperie, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais bon, aujourd'hui, on parle de Emin parce qu'il est revenu sur quelque chose qui n'a pas vraiment plu. Petit contexte, Emin dernièrement s'est fait beaucoup connaître avec Maïsan dans leur couple, mais avant ça, c'est aussi l'assistant et le meilleur ami de Jazz. On l'a vu dans la JLC Family, dans la bataille des clans. C'est quelqu'un qui est toujours resté un petit peu en retrait des caméras, mais sa relation avec Maïsan, ça l'a propulsé sur le devant de la scène, qu'il le veuille ou non. Aux dernières nouvelles, il y a eu rupture, Maïsan avait fait de lourdes accusations concernant Emin et on avait vu une photo de Emin avec une femme que Jazz avait repartagée en disant vivement le jour J. Tout ça, je vous l'ai déjà raconté. Dernièrement, sur Snapchat, Emin a exprimé son mécontentement et son étonnement face à toute la quantité de porc qu'il y a en France. Il dit « On dirait que si tu manges pas de porc, tu meurs ». Vous vous en doutez, une remarque pareille quand je vous dis que les internautes critiquent juste des habits, eh bien là, ils se sont déchaînés. Ils disent « Non mais encore heureux, on est en France et en France, on mange du porc. La France ne doit pas s'adapter aux musulmans ». J'ai trouvé ça un petit peu dur aussi à dire, enfin on peut juste le dire autrement que c'est normal parce qu'on est dans un pays qui mange de la viande, etc. etc. et en l'occurrence ici du porc, mais je trouve que cette manière de s'exprimer, elle est ultra dure. Mais Emin a surenchéri, croyez pas qu'il est resté là comme ça. Il a commencé à partir au quart de tour et en fait il a dit que c'est bizarre qu'il y ait autant de gens qui se sentent visés. Il dit qu'il s'en fiche de ce que les personnes mangent, que juste il a fait une constatation. N'empêche, il a raison, c'est vrai que la France mange énormément de viande quand on sait qu'on n'en a pas tous forcément autant besoin. Alors attention, je ne veux pas rentrer dans le débat du véganisme, chacun fait ce qu'il veut. Moi, tout ce que je veux vous dire, c'est que c'est un fait. Je pense que la France, mais d'autres pays, on mange énormément de viande et outre la question des animaux, il y a aussi la question de l'écologie, de la production, etc., etc. Et ce sont des questions qui sont à soulever. Mais bon, Emin l'a ramené un peu autrement et c'est assez différent. Mais dans le fond, il a raison. Selon mon avis, je précise, ne venez pas me taper les viandards. Il répond en disant « Manger du porc, manger du singe, qu'est-ce que je m'en fiche ?» Vous ramenez toujours tout aux musulmans. Il va plus loin en disant que la viande de porc n'est pas propre et qu'en cas d'abus, il y a de grandes chances de tomber malade. Sur ce point également, il a raison. Si on abuse de viande vraiment trop, on peut développer des maladies. Ce n'est pas que sain de manger de la viande, croyez-moi. Mais encore une fois, je n'ouvrirai pas ce débat sur le véganisme. Peut-être un jour, pourquoi pas en live YouTube, peut-être un jour. Je vous laisse écouter Emin, vous me direz ce que vous en pensez. Vous êtes bizarre, la vie de ma mère, à faire les persécuter comme ça. On va manger ce que vous voulez, manger du porc, manger du singe, manger du chien. Qu'est-ce que je m'en fous, au final? Toujours, ils ramènent tout aux musulmans pour se frustrer du. De toute façon, c'est prouvé, c'est une viande archi sale. Vous allez tous avoir des maladies, ceux qui en abusent. Comme Karine, là, qui défend le porc comme si c'était sa daronne, wesh. Canal Histoire, voilà, elle a tout ramené aux musulmans, la malade. Vous le savez, Magali Berda fait face à de très lourdes accusations, notamment de banqueroute concernant la gestion de sa société, la SAS BA & Co, qui était spécialisée dans la vente de contrats de mutuelles individuelles. Il y a eu une liquidation en juillet 2015 qui a soulevé des soupçons de mauvaise gestion. En parallèle, Magali a aussi été à la tête de Shona Evans. Ensuite, maintenant, elle la gère et il y a beaucoup de rumeurs qui circulent et qui l'accusent d'escroquerie, de non-paiement envers beaucoup de candidats. Je vous ai fait plein de vidéos à ce sujet, n'hésitez pas à aller voir la playlist Magali Berda. Je vous en parlais il y a quelques minutes. Maëva Guénam s'était énervée sur elle en disant qu'elle s'offrait un gros mariage, des voyages en Israël, mais qu'elle était incapable de payer ses influenceurs. Tous ces magnétos et toutes ces affaires, je vous en ai déjà parlé. Et bien aujourd'hui, le mari de Magali, Stéphane Deboul, a déclenché une sorte de guerre médiatique sur les réseaux sociaux par rapport à Marine Elimer. En fait, Marine Elimer avait été associée à l'agence Shona Evans et elle avait reproché publiquement Magali Berda très récemment de célébrer Noël avec l'argent qu'elle lui devait. Et donc, elle a alimenté cette guerre. Stéphane est intervenu dans plein de stories, genre vraiment beaucoup. Je vais vous prendre une petite citation. Il disait « Maintenant, je répondrai à chaque fois car vous salissez ma femme, moi, notre entreprise, grâce à laquelle vous avez bien mangé pendant des années et pour de l'argent, vous avez vite la mémoire courte pour certains. À cause de toi, on a subi d'énormes pertes financières. »
Stéphane va un petit peu plus loin, il montre un tableau Excel qui montrerait que Marine Elimer n'aurait pas du tout été rentable, vraiment plein de choses. Et Marine a décidé de répondre. Elle dit que si elle n'était pas rentable, pourquoi les marques la rappelaient? Enfin bref, une guerre qui a eu lieu sur les réseaux sociaux. Je vous laisse avec les stories de Marine Elimer. Je suis à la bourre, j'ai pas trop le time. Bon, ça balance des petits tableaux fictifs sur les réseaux sociaux, mais bon, on n'est pas à ça près. Et quand bien même si jamais j'avais eu ça comme rentabilité, bah je les ai pas eu non plus. Et que dire d'autre? Ah oui aussi, d'ailleurs les marques du coup, les marques qui ne sont pas payées du coup c'est pourquoi? Parce qu'elles sont pas rentables non plus? Je comprends pas. Autre chose aussi, désolée de vous décevoir, mais si je ne suis pas rentable, alors pourquoi? C'est la raison pour laquelle vos tableaux me font doucement rire, mais tant mieux s'il y en a plus d'un qui croit à vos mensonges. En l'occurrence, moi je suis pas stupide. Pourquoi dans ce cas-là, la plupart des marques m'ont recontacté? Et en plus de ça, pas qu'une fois. Marine Elimer va plus loin, elle réagit et elle conteste tout ce qui est dit dans les stories de Stéphane et ça n'a fait qu'augmenter sur les réseaux sociaux. Pendant toute la soirée, il n'y a vraiment eu que ça. Stéphane insiste sur le fait que les paiements dus à Marine Elimer seraient réglés une fois que la société Shona se sera remise sur pied. Maëva aussi avait réagi à ça en disant que oui, c'est bien beau de dire ça, mais est-ce qu'elle va se remettre sur pied un jour? Non, donc elle va se mettre en liquidation et donc plus personne ne sera payé. C'est ce que Maëva disait, hein. Je ne vois pas l'avenir. Moi personnellement, je l'espère que cette société se relève et j'espère que les personnes reverront leur argent. Et Marine Elimer, elle dit un petit peu comme Maëva, hein, elle doute de ce qui est dit par Stéphane, elle doute qu'elle revoie son argent et surtout, elle fait une blague par rapport à un sac Hermès qu'elle pourra ranger dans son placard. J'ai trouvé cette vidéo piquante, mais ça montre un petit peu la situation. Elle a été prise chez Dump FR, comme les deux autres magnétos, il me semble. Je vous laisse regarder. J'en profite pour faire de la place pour nouveau bébé Hermès qui arrive bientôt, Inch'Allah. À 30 ans, je reviens pas, je réalise qu'à 30 ans, je vais avoir mon premier sac Hermès. Comme quoi, il n'est jamais trop tard. Tout prend un sens. Quand mes parents me disaient, petite, qu'il faut jamais désespérer, toujours croire en ses rêves. Aujourd'hui, cette phrase a enfin un sens. Je sais pas où est-ce que je vais le mettre, tiens. Je pense que je vais le mettre à côté du LV en jeans ou à côté du Dolce & Gabbana, je sais pas. Attendez, je vous montre. Donc voilà, on a fait de la place. On va mettre le petit Birkin ici. Au final, c'est ce qu'elle me doit du coup. Donc après, on sera kiff-kiff, hein, comme on dit chez moi. Ok, donc on attend tous avec impatience l'arrivée du Birkin juste ici. Vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure que dès qu'il y avait une embrouille, Maëva elle prenait son téléphone, elle faisait une story et ensuite un placement. Et bien cette embrouille aussi elle a réagi. Elle a fait une seule story où elle dit, je cite, il a voulu la hagade, je vais la hagade, ça va lui faire tout drôle. Mais ce que je veux dire c'est qu'après ça, Maëva n'a jamais repris la parole sur Stéphane, il n'y a pas eu d'autres stories, mais il y a eu des placements de produits. Est-ce que Maëva se mêle de ça pour le buzz? Est-ce que Marine Elimer, pareil, décide d'attaquer Stéphane et Magali pour faire des vues story justement pour que les marques la contactent? Je ne sais pas. D'ailleurs, petit point update parallèle, j'ai vu des marques qui allaient dire à Marine Elimer que justement Magali Berda et Shona leur devraient de l'argent. Je ne sais pas si c'est vrai, attention, mais il y avait quand même beaucoup de marques qu'elle a mis en story qui sont venues lui dire ça. Donc si c'est vrai, je pense que la situation de Shona Evans est vraiment catastrophique ou chaotique, ça dépend comment on voit les choses. Et enfin, toujours dans cette guerre des agences contre les influenceurs, j'ai également entendu Maëva très récemment prendre la parole disant que Magali Berda se serait liée avec Wesley de l'agence We Evans pour la faire tomber. Le magnéto a été pris sur Dump FR, je vous laisse écouter. Ah oui, mais bébé, je viens de raccrocher, je vous jure, j'ai une migraine. J'en peux plus. Attendez, vous savez ce que je viens d'apprendre? Apparemment, Wesley et Magali se mettent ensemble pour me faire. Ils essayent de me faire. Qui s'amusent, genre ils veulent s'allier contre moi. Je vais les éteindre tous les deux. Je vais les manger tous les deux. Mais voilà pour le petit point Magali Berda. Je vous ai fait une vidéo enquête il y a quelques jours sur la deuxième grossesse de Giuseppa. D'ailleurs, petit point sur ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que mon titre était super dur parce que j'ai mis accident dans le titre. Les gars, si je l'ai mis entre guillemets, c'est pas mon terme, ce n'est pas mon mot, c'est pas moi qui ai décidé de parler d'accident. Ce sont les abonnés, les internautes. Moi, dès lors où j'ai écrit l'enquête, je savais déjà que Giuseppa voulait cet enfant. Donc si je mets un mot entre guillemets dans un titre ou peu importe, c'est simplement parce que c'est ce qui a été dit. Donc c'est pour illustrer la situation et surtout, je vais pas le cacher, en termes de recherche, c'est donc ce qui a été recherché. Il suffit de chercher à l'envers en fait et on se rend compte de ce que les gens recherchent sur internet. Et à ce moment, au moment où j'ai sorti ma vidéo, quand on tapait Giuseppa, on voyait deuxième grossesse, accident. Donc businessment parlant, il était plus intéressant de mettre pour moi ce terme dans le titre, mais je l'ai mis entre guillemets parce que ce n'est pas moi qui dis ce mot.
Donc voilà, je le dis quand même ici, mais il faut quand même garder en tête qu'un titre et une miniature, c'est une vitrine pour un contenu et c'est ce qui va permettre d'attirer des gens qui ne te connaissent pas forcément de base, ok ? Et après, libre aux gens d'écouter ou non la vidéo et d'entendre mon discours, ça c'est autre chose. Mais bon, comme je vous l'ai donc dit, à l'occasion de Noël, le couple a décidé de se mettre devant un sapin, Giuseppa la main sur le ventre, annonçant qu'elle attendait un enfant. En légende, on pouvait lire bientôt 4, Giorgia, grande sœur, oui oui. Tout le monde voulait que Giuseppa ait une famille soudée de leur côté, je parle, et c'est aujourd'hui chose faite. Moi, je vous ai un petit peu raconté que Giuseppa revient de loin, qu'elle ne voulait pas de famille, que c'est pas du tout ce qui l'intéressait dans sa vingtaine, mais aujourd'hui, elle est très heureuse ainsi, et j'ai vraiment l'impression que ce rôle de maman lui correspond. Ils ont eu beaucoup de félicitations, Vincent Queijo, Kevin, Maeva, Manon et Greg, mais malgré tous les messages positifs, du négatif aussi a vu le jour, notamment des personnes qui disent qu'ils vont s'en mordre les doigts, qui sont pas prêts, que Giuseppa est une mauvaise mère. Je vous ai tout raconté il y a quelques jours, je vous ai dit que je trouvais ça ignoble, que ok, il y a 2 enfants rapprochés et alors ça va faire un très bon rapprochement justement pour eux, ils vont pouvoir avoir un repère, des fois dans tous les cas qu'il y ait 10 ans d'écart ou 2 mois, on s'entend bien avec son frère ou sa sœur ou on s'entend pas avec lui ou elle, donc ça dépendra juste des 2 individus, mais moi je trouve que c'est bien qu'il y ait des enfants rapprochés, ils sont dans les couches, ils pourront justement garder leur rythme. Georgia sera 1 an de plus vieille que son petit frère ou sa petite sœur, ça pourra lui apprendre pas mal de choses aussi. Enfin honnêtement, moi je trouve qu'il n'y a rien de mal et je trouve que les internautes sont ultra durs et ultra méchants. On peut pas critiquer quelqu'un parce qu'elle est enceinte, faut arrêter. Et d'ailleurs, j'en profite, petit update par rapport à cette enquête, j'ai vu beaucoup de mamans qui m'ont parlé de retour de couche et qui en fait signifie qu'on est beaucoup plus fertile apparemment, juste après qu'on ait mis un enfant au monde. Alors j'ai pas eu le temps de faire des recherches sur ça, je ne sais pas si c'est vrai, je vous laisserai me dire dans les commentaires si c'est le cas. Je connaissais pas du tout les retours de couche, encore une fois je suis pas renseigné sur la maternité et j'ai soif d'apprendre, donc n'hésitez pas, même si vous avez des articles et des liens, j'ai pas du tout eu le temps de faire des recherches sur ça. Giuseppa disait c'est notre choix, notre famille et nos décisions, je suis encore étonné que cela puisse être critiqué, notre fille aura un frère et une sœur avec 1 an d'écart, ils ou elles feront tout ensemble, c'est tellement magique à nos yeux. Elle précise, je leur ai dit quand même que le choix était vraiment voulu, que dès que Georgia est arrivée sur Terre, elle a décidé de vouloir concevoir un autre enfant et quand bien même c'était vraiment non désiré, qui a quoi que ce soit à dire. Moi, le seul truc qui me dérange un peu, mais c'est totalement subjectif, c'est que j'ai très peur pour l'avenir et que mettre des enfants au monde encore aujourd'hui, ça me fait peur pour eux. Mais je suis trop content, j'adore voir les gens heureux et en vrai, ils semblent si heureux depuis qu'ils sont une famille, donc juste du bonheur quoi. Giuseppa avait pris la parole, je vous remets le magnéto que je vous ai mis mercredi, si je dis pas de bêtises, regardez. Quand j'ai accouché avec Paga, on s'était dit déjà à l'accouchement, après l'accouchement, on s'était dit qu'on comptait remettre le couvercle assez tôt. J'allaitais la petite, donc du coup, avec l'allaitement, il n'y avait pas de retour de couche. Au moment où j'ai arrêté l'allaitement, on a décidé que je ne reprendrais pas forcément de contraception parce que on voulait se laisser le temps et ça a été plus vite que ce qu'on le pensait, qu'il y avait le retour de couche. Lui, il est fils unique, donc c'est vrai que c'était important pour lui d'avoir au moins 2 enfants. Et moi, j'ai un frère avec qui j'ai 5 ans d'écart. Et c'est vrai qu'on a eu, quand on était plus jeune, on n'était pas très complices parce que du coup, on avait un décalage sur nos loisirs et sur notre développement. En fait, on se développait pas en même temps sur les mêmes choses. Fin du cœur actu avec Victoria Meo. Et oui, je vous parle un petit peu d'elle, on fait un gros point sur elle parce qu'il y a toujours beaucoup de mystères autour de son couple, etc. Dernièrement, on apprenait que Victoria déménageait avec son chéri. Nous avons également appris qu'elle allait partir 6 mois de l'année à Dubaï pour le travail de son chéri qui s'appellerait Lorenzo. D'ailleurs, comme Mila, je vous ai tout expliqué il y a quelques jours. Sur Instagram, Victoria parle de sa crainte des réseaux sociaux, du fait que les internautes pourront être méchants, donc elle décide de garder toujours un petit peu de mystère. Elle est également revenue sur leur rencontre, je vous l'avais déjà raconté, ce sont juste des amis d'amis, de fil en aiguille dans un resto. Ils ont commencé à se parler par message et puis ils se sont vus et la relation s'est très vite installée. Il y a eu tout de suite une connexion entre les deux. Victoria dit également qu'elle voit moins ses amis mais qu'en fait son bibi ou son mimi son Mimi correspond à son ami, son âme sœur, etc. Et que par conséquent, tout le temps qu'elle passe avec lui, c'est du temps de qualité. Alors à ça, attention parce que je pense que ça peut être vite un piège. Je comprends, moi aussi perso, Elliot est mon ami. En plus d'être mon petit ami, mon partenaire, mon fiancé, c'est vraiment mon tout, vous voyez. Mais s'il part,
Et bien du coup aujourd'hui je n'ai plus rien. C'est ultra triste à dire ce que je viens de dire, mais c'est vrai. C'est vrai que si Elliot part, mes amis à moi ne sont pas ici, ils sont pas physiquement ici, ils sont un petit peu éparpillés partout en France. Et en fait, si Elliot part, moi je me retrouve ici sans repère, vous voyez ce que je veux dire? Et je sais que je m'en sortirai parce que j'ai déjà été seule et je sais d'où je viens, je sais qui je suis aujourd'hui et je sais que je m'en sortirai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être dangereux. Après, Vivi a aussi un gros mental, mais ne reposez pas tout sur votre relation amoureuse s'il vous plaît. Mais ce n'est pas tout. Au début du mois de décembre 2023, je n'ai pas Snapchat, mais je suis tombée dessus. Vivi a fait une vidéo sur Snapchat et dans cette vidéo, elle revient sur ses amitiés toxiques, amitiés perdues, amitiés déçues. Elle dit: j'ai fait un énorme tri et j'ai viré les personnes que je considérais comme nocives et qui ne m'apportaient pas de good vibes. J'ai viré toutes les personnes toxiques de ma vie. Cet épisode de Snapshow a fait énormément réagir. Ah, et attendez, parallèle, justement. Vous voyez quand je vous disais qu'il y a des gens qui se mettent sur Snapchat, etc. Là, Vivi, sauf si ça a été un riposte, a créé un contenu pour son Snapshow. Et ça me fait plaisir parce que ça se voit que sur Snapshow, elle fait du contenu, sur TikTok, elle en fait, et sur YouTube, quand elle reviendra, elle en fait un différent. C'est pas le même qui est recyclé absolument partout pour faire des sous. En disant j'ai viré toutes les personnes toxiques de ma vie, beaucoup de personnes se sont dit qu'elle parlait de Giuseppa parce que, comme je vous l'ai dit, elles étaient très proches par un moment et puis ensuite un peu moins. Victoria dit que elle a tout simplement sa vie, Giuseppa la sienne, qu'elles ont beau se parler, c'est juste qu'elles n'ont pas le temps de se voir, tu vois. Mais pourtant, beaucoup de gens ont quand même pensé à Giuseppa et Giuseppa a récemment mis sur Threads les gens toxiques qui disent que ce sont les autres qui le sont, flemme. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien, mais tous les internautes ont pensé qu'elle réagissait à l'épisode Snapchat de Victoria Mio et qu'elle parlait d'elle. De mon sens, je peux pas vous dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Tout ce que je sais, c'est que Aquababe en a parlé en story hier soir, au moment où je vous parle donc le 29 décembre au soir. Il aurait eu des nouvelles et il aurait dit qu'en fait la relation entre les deux n'a pas avancé. Elles ne sont pas ennemies, mais elles sont pas trop amies non plus, juste elles se parlent de temps en temps parce que chacune a sa vie bien chargée. Donc est-ce que Vivi parlait de Giuseppa et est-ce que Giuseppa parlait de Vivi? Je ne sais pas et honnêtement, je ne pense pas. J'ai des choses à vous raconter. En ce moment, il y a un gros débat sur mes réseaux. Vraiment, tout le monde m'envoie des messages. Victoria, tu sors plus, t'as plus d'amis, t'as plus de ceci, t'as plus de cela. Et alors, déjà, je vous rejoins sur certains points, mais il y en a d'autres sur lesquels je suis pas d'accord. Notamment sur le fait que je n'ai plus d'amis. Ce n'est pas que je n'ai plus d'amis, c'est que j'ai fait un énorme tri et que j'ai viré les personnes que je considérais comme nocives et qui ne m'apportaient pas de good vibes. Bref, s'il vous plaît, normalisez le fait que quelqu'un n'a pas les mêmes centres d'intérêt que vous. Vous savez, j'ai 25 ans, bon, je suis pas vieille, mais je suis sortie littéralement de mes 16 ans parce que je prenais la carte d'identité de ma sœur, j'allais en boîte, donc de mes 16 ans jusqu'à mes... Voilà tout le monde pour le cœur actu, j'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. Je sais qu'on part un petit peu plus en profondeur que ce que j'ai pu faire les différentes autres éditions de MTT. J'essaye de ramener un peu d'enquête dans MTT sans tous les titres parce que sinon le montage durerait 10 heures et il serait insupportable à regarder, mais je vous en mets dans les petits moments comme celui-ci, comme quand je vous dis on rentre dans les gros dossiers, on adore ces petits mots, mais voilà, j'essaie un petit peu de ramener de l'enquête dans MTT pour creuser et décrypter avec vous. Nous allons tout de suite passer et non pas au gros dossier mais à Noël en réalité. Nouveau jingle, nouvelle rubrique, elle sera là l'année prochaine aussi. C'est la rubrique spéciale Noël. C'est parti, jingle! Pour cette nouvelle rubrique, Rudy en réalité, no. Pour cette nouvelle rubrique Noël en réalité, en fait, je voulais vous écrire un petit peu ce qui s'est passé pour Noël concernant des candidates, des candidats, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses. Donc c'était soit je vous disais 10 fois de suite à Noël concernant, j'ai trouvé ça chiant, donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais créer une rubrique en fait, c'est mon émission, ma plateforme, je fais ce que je veux, et je l'ai appelé Noël en réalité. Je vous raconte tout ce qui s'est passé, vous avez eu un sneak peek avec Julien Tanti au début de l'émission, mais c'est vrai que Noël, ça a été un beau moment pour les influenceurs de télé. Seulement, vous vous en doutez, tout a été scruté à la loupe. Surtout, plein de rebondissements se sont produits. Retour sur Noël de nos candidats préférés, exclusivement pour MTT. Nous commençons par Kim Glow et au niveau de Kim Glow, on a eu pas mal d'émotions. Sur son compte Instagram, elle a partagé une photo où elle est avec sa petite fille devant un sapin de Noël. Elle souhaitait que cette journée soit remplie de chaleur, de partage et d'amour. Kim espère que la magie de Noël illuminera les cœurs de tout le monde et les entourera d'amour. Elle parle de ses abonnés. C'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir dans un sens positif parce que Kim Glow, dernièrement, quand on parle d'elle, c'est pas forcément bien. Et là, vraiment, elle a juste envoyé un grand message d'amour qui a été repartagé et dans les commentaires, on pouvait lire « Joyeux Noël, tu es une fille tellement belle, une vraie merveille ». On est sur une atmosphère ultra chaleureuse, j'ai trouvé ça magnifique.
L'ex de Raphaël Pépin, Tiffany Gouna, était enceinte. Oui, était, car pour Noël, elle a eu un très beau cadeau. Ce jour de Noël, Tiffany a annoncé qu'elle avait accouché le 19 décembre. Une petite fille est venue au monde sous le nom de Kiara. Elle dit: notre plus beau cadeau de Noël est arrivé le 19 décembre 2023. Elle exprime sa gratitude envers la clinique qui l'a énormément aidée. Elle dit: tout s'est très bien passé, un grand merci à toute l'équipe de la clinique, joyeux Noël et bonne fête à tous. Tiffany a accompagné son discours d'une petite photo et de vidéo que je vous laisse regarder. Les internautes ont hâte de voir à quoi va ressembler sa fille. Pour le moment, elle la préserve et j'espère que ça va continuer. Maddie et Benji. La semaine dernière, on parlait de Maddie parce que tout le monde disait qu'elle jouait très mal. Et bien cette semaine, pour Noël, ça n'a pas été mieux. Maddie Bursiaga a posté des photos d'elle et sa petite famille à l'occasion de Noël. Toutefois, sa tenue, elle a fait parler. Le 24 décembre, Maddie a partagé sur Instagram quelques photos pour souhaiter un joyeux Noël à ses abonnés, comme Kim. Sur les 3 photos, elle est avec son fils et Benji et ils portent tous des tenues noires et blancs. Cependant, au niveau des commentaires, il y a beaucoup de critiques. Les internautes ont jugé que Maddie avait un look très vulgaire pour un repas de Noël en famille. Ils ont dit que sa tenue était horrible et qu'on ne peut pas mettre ça pour Noël. Je cite: c'est quoi cette tenue? Non mais c'est vraiment vulgaire. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'elle prenait la saison trop à la légère, que si elle se couvrait, elle mourrait. Je trouve ça mais vraiment horrible encore une fois. Ils sont chez eux, qu'il fasse froid ou pas, peut-être qu'ils ont du chauffage. Enfin en vrai, je vous l'ai dit, je porte pas Maddie et Benji dans mon cœur forcément, mais les internautes sont vraiment très durs avec Maddie Bursiaga. Elle est sur des photos de Noël. Enfin moi aussi l'année dernière, je vous ai fait des photos, j'étais à moitié en débardeur, j'avais extrêmement froid, mais c'était des photos. Personne m'a dit: oh là là, franchement t'es inapproprié. Bah non, on sait que c'est pour des photos. Bon après c'était vraiment... Mais même ils ont le droit de s'habiller comme ça pour un repas. Même s'il est dehors, c'est son dos si elle tombe malade. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris sa défense quand même. J'ai trouvé ça assez adorable. Mais franchement la magie de Noël n'était pas dans les commentaires de Maddie et Benji. Qu'en pensez-vous ? Chez les Thibaut Garcia, on est un petit peu sur le même délire. Ils ont posté des photos pour Noël. Jessica est magnifique, je trouve, elle rayonne. Ça se voit qu'elle prend de l'âge et là sur ces photos, ça se voit et je trouve qu'elle rayonne vraiment. Par contre, nous avons Thibaut Garcia qui a décidé de se faire une nouvelle petite coupe de cheveux, des petites boucles d'oreilles. Qu'est-ce que se sont dit les internautes? Mais Thibaut essaye de ressembler à Julien Tanti parce que Jessica est l'ex de Julien Tanti. Donc en ressemblant à Julien Tanti, il va faire perdurer son couple. Oui, c'est ce que les internautes ont écrit. Et encore une fois, ça va trop loin. Il a juste fait une tenue différente de d'habitude pour Noël et les gens disent que c'est pour ressembler à Julien Tanti. Non, ils ont juste fêté un Noël en famille et personnellement leurs photos, je les trouve magnifiques. Je crois que c'est certaines des photos les plus sincères que j'ai vues pour Noël. Ils sont souriants, ils sont beaux et franchement, ça donnait envie. Du côté de Nabila, on est un petit peu sur Maddie et Benji. On a eu des photos qui sont très classe, très sobres, très noir et blanc et les internautes n'ont pas du tout apprécié. Ils n'ont pas apprécié parce que pour eux, on est sur une mise en scène, on est sur rien de sincère. Ils disent que c'est un Noël triste, tout noir. Après, attention, tout ce qui est code de vêtements, ça dépend aussi des gens, vous voyez ce que je veux dire? Moi, perso, le 25 décembre, j'étais tout seul chez moi. Et oui, j'ai eu une gastro, j'étais enfermé chez moi sur mon canapé avec mes 2 chiens pendant que toute ma famille est en train de faire Noël, enfin ma belle famille. Parce que ce n'est pas ma famille, du coup, c'est ma belle famille. Et moi, j'étais tout seul, et j'étais aussi habillé en noir, et c'était triste. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre que chacun ait envie de son code vestimentaire. Par contre, effectivement, je rejoins les internautes. Pour moi, les photos, elles sont trop fausses. Mais encore une fois, maintenant, c'est comme ça, les réseaux. Et c'est triste, parce qu'avant, Instagram, c'était vraiment « Oh, regardez une feuille, ting, photo !» Et maintenant, c'est toi, tu te mets comme ça, toi, tu te lèves, toi, tu mets ta veste, toi, tu mets tes cheveux, petit coup de brosse, petit gloss, nanana, photo. Et je trouve ça triste, surtout pour une magie de Noël. On voyage et on parle d'Isabeau qui a fêté Noël en bikini. Oui, je ne mens pas. Isabeau a été vue à Bali en train de fêter Noël en bikini. C'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir, mais sur un ton humour, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent elle au moins elle a pas besoin de s'habiller. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça assez étonnant de voir quelqu'un fêter Noël sous les tropiques à Bali. Et honnêtement, moi j'ai adoré. Ça me permet de vous faire un petit truc hors ordinaire, ça se dit pas. Oh, j'ai le ok. Ça permet de vous faire une petite rubrique extraordinaire Noël sous les tropiques. En avant-dernière position, nous avons Amandine Pélissard, personnalité très controversée. Vous le savez, que ce soit pour ses choix de carrière ou dernièrement sur le fait qu'elle va certainement prendre de la prison ferme. Je vous ai raconté ça la semaine dernière. Et bien pour Noël, c'est pareil. Ils ont fait un petit live et au cours de celui-ci, ils étaient apprêtés. On voyait Léo qui était en train d'emballer les cadeaux. On voit les cadeaux qui passent, dinosaures interactifs, un chien robot, des jeux de société. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Mais attendez, c'est pas un peu trop ?» Il y a des gens qui disent qu'ils sont dans l'excès, etc. Et Amandine et Alexandre ont décidé de prendre la parole
parole. Ils ont dit que chacun gère le budget comme ils veulent et ils disent qu'il y a 500 € par enfant. Et les internautes disent que c'est abusé. Regardez. Voilà, moi quand j'étais gamin, moi j'avais Toi, c'était pas drôle quand t'étais gamin. Moi j'avais 4 cadeaux, ou 5. Ouais, 4 ou 5 cadeaux, et on était 2. Ouais, mais ce qui était pas drôle, c'est que tu les ouvrais tout seul, quoi. Oui, tout le temps on les travaillait. Après c'est comme ça quoi. Moi j'avais pas beaucoup de cadeaux non plus, enfin pas beaucoup, j'en avais, mais j'avais pas des cadeaux d'ouf. 3 enfants, 500 € par enfant, ouais, bah c'est le budget en fait, ouais, c'est ça. T'as mis ton rouge à lèvres à l'intérieur du bouchon. Bah oui, parce que j'ai bu la bouteille. Bah tu vois que tu bois derrière ta mère, ça va, tu vois, ça va pas J'ai 3 enfants, c'est du Chanel, ça va. 15 chacun, ouais, bah en fait, ouais, c'est un peu Bah, pareil. on n'est pas les seuls finalement. On Alors... est exactement comme vous, en fait, quand tu regardes, c'est exactement mais bon, après c'est pareil, on étale. C'est pas comme si on achetait tout d'un coup. On étale, on s'organise pas. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez 15, vous, bah après il y a pour ceux qui ont les grands-parents, ouais, nous on est que nous. Voilà, là nous, il n'y a que nous. Hein. Les internautes disent que c'est trop, qu'ils leur donnent très mal la valeur de l'argent, etc., etc. Et honnêtement, je suis assez d'accord et non. En fait, je trouve que c'est très difficile de parler de budget pour les cadeaux de Noël, de parler de budget de Noël, etc. Parce que dans le cas Amandine Pélissard et Alexandre, ils gagnent bien leur vie et ils ont beaucoup d'enfants. Donc s'ils ont envie de les gâter, surtout qu'ils ont dit dans le live qu'ils faisaient vraiment Noël entre eux, qu'il n'y a pas d'autres familles, donc ils gâtent leurs enfants. Et je peux comprendre si avant c'était galère, ils ont aussi envie de les gâter. Par contre, oui, on peut le faire, je pense, avec des petits cadeaux et on peut surtout le faire en expliquant que l'argent, c'est difficile à gagner, que l'argent, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça, hop, tu te réveilles, tu as 500 €. Tu vois, je pense qu'il faut leur expliquer. Mais je pense qu'on peut pas s'empêcher de gâter les gens. Moi, perso, pour Noël, je me suis pas forcément fait de cadeau à moi, mais tous les gens qui étaient autour de moi, je les ai gâtés. Je pouvais pas le faire avant et je vois par exemple ma maman qui galère à faire à manger, donc je lui ai acheté un air fryer. Je vois des personnes dans ma belle famille qui rêvaient de choses que je peux leur offrir, je le fais. Pour moi, c'est juste un retour des choses. Vous le savez pas et vous allez pas me croire, mais j'ai bénéficié des Restos du Cœur, j'ai bénéficié de la Croix-Rouge, j'ai vécu avec une bourse étudiante à -300 pendant des années. Et aujourd'hui, maintenant que justement j'ai la valeur de l'argent et que je peux offrir des choses à des personnes, eh bien j'ai envie de le faire en fait. Mais après, oui, je vais pas l'exposer, je vais pas le montrer partout et en faire de l'outrance. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un gros tabou sur l'argent, mais que c'est de l'énergie finalement. Et pour moi, ce que tu reçois, tu le donnes. Et ce que je reçois avec MTT, j'ai envie de le faire partager. C'est pour ça que je fais des concours dans le canal. C'est pour ça que j'aime bien offrir, j'adore faire des cadeaux parce que pour moi, ça doit être partagé. Mais c'est vrai que dans leur cas, pourquoi faire un live en montrant tout? Tu vois, tu peux faire un petit live juste Noël. Après, je comprends le concept d'emballer des cadeaux, mais dans ce cas, si tu sais que tu vas être critiqué, montre pas tout, je sais pas. Mais d'un autre côté, je vais pas vous mentir, j'ai aussi vu par exemple sur Instagram des familles de 3 personnes avec une quarantaine de cadeaux sous le sapin et je me suis dit, attends, ça fait beaucoup quand même là. Donc je sais pas. Après, c'est vrai que si on calcule 500 € par enfant, ça fait énorme quand même. Je sais pas, moi je pense qu'en vrai chacun gère son budget comme il veut, mais que oui, il faut quand même enseigner cette valeur de l'argent. Et pour tout le reste que j'ai dit me concernant, je sais que ça va peut-être être pas cru, mais c'est la vérité et je vais pas vous donner des preuves. Quand j'étais étudiant, c'était pas du tout la même chose qu'ici. Je vois beaucoup de gens qui disent que ouais, il a plein de sous, il achète plein de trucs. Non, les choses que j'achète sont pour mon émission et je réinjecte que l'argent de YouTube. Sans YouTube, j'ai rien les gars. Je suis pas né dans une famille riche, j'ai pas de père, ma mère elle gagne pas des milliers et des cents et j'ai vécu pendant 1 an à aller manger à la Croix-Rouge et quand j'étais petit au Resto du Cœur. Et oui, je veux dédramatiser ça et oui, je veux enlever le tabou là-dessus parce que la pauvreté en France, elle est là et si on peut aider à notre manière et surtout enlever ce tabou on passe tous par des périodes compliquées, je veux le faire. Je me suis très éloigné de Noël en réalité, mais on termine avec Carla Moreau. Bon, j'ai pas besoin de mon script, je m'en rappelle un peu. La semaine dernière, je vous disais que Carla Moreau avait montré une époustouflante décoration de Noël. Je vous la remontre. C'est quelque chose qui a été critiqué par les internautes parce qu'ils disent qu'elle vit dans un musée, qu'il n'y a rien de vrai et surtout que c'est encore une fois trop abusé. Mais comme je vous l'ai déjà dit, si elle a envie d'utiliser son argent pour émerveiller ses invités, elle a le droit. Sauf que voilà, il y a aussi une photo avec Carla et Ruby. Je ne vais pas vous montrer Ruby, vous savez, mais ça a été critiqué parce que les internautes disent que Ruby semble beaucoup plus heureuse chez Carla Moreau que chez Kevin Gage. Ils comparent donc en fait le bonheur de l'enfant chez l'une et chez l'autre. Mais ça n'a rien à voir. Pour moi, Carla est la maman, elle est vraiment souvent là avec Ruby, donc peut-être qu'ils ont eu un lien différent que Ruby a avec son papa. J'ai lu que Ruby s'ennuyait avec Kevin, que peut-être il ne savait pas gérer un enfant, mais je vous rappelle également que
que Kevin ne montre plus Ruby, à part sa photo où on voit sa tête de dos, mais il ne la montre plus. Donc est-ce qu'il passe vraiment juste des moments ennuyeux ou est-ce qu'il ne les montre pas? Ce sont deux choses différentes. Surtout que là, c'est ce qui est dit, mais il y a quelques mois en arrière, quand je vous parlais de Kevin et Ruby, je vous disais que Kevin offrait des voyages à Ruby, que c'était critiqué parce que du coup, il voulait juste rendre jalouse Carla en offrant des beaux moments à Ruby. Et donc, si on suit la logique des internautes, il y a quelques mois, Ruby était donc plus heureuse avec Kevin qu'avec Carla, vu qu'elle souriait avec Kevin. Moi, je pense qu'ils ont juste des relations différentes, que Kevin Gage ne montre pas tout et que Carla, justement, elle fait un gros business de sa fille en montrant qu'elle sourit, qu'elle est heureuse et regardez tout ce qu'elle a. Donc, je pense qu'on ne peut pas comparer les deux et surtout, on n'a pas à comparer, on n'est pas avec eux. Voilà tout le monde pour le Noël en réalité. Je sais que j'ai un petit peu appuyé sur mon passé dans ce qui concerne Amandine Pélissard, mais en fait, ça me touche parce que je sais que les fêtes de fin d'année, elles sont très dures pour des personnes qui n'ont pas de moyens. Je vais pas me mettre à pleurer, mais j'ai les larmes aux yeux, je vous le dis tout de suite. Je sais que ça peut être très dur pour des personnes qui n'ont pas de moyens. Je sais que ça peut être dur pour des personnes qui sont seules, des personnes qui sont dehors. Et en fait, je comprends qu'on puisse être ultra en colère ou même envieux de voir quand on est dans cette situation tous ces gens qui offrent des cadeaux, tous ces gens qui offrent une déco monstrueuse et j'en passe. Mais ils ont le droit d'être heureux en fait. Et peut-être qu'on ne sait pas, peut-être que ces gens ils donnent à des assos, peut-être que ces gens ils font des dons. Personnellement, j'en fais et c'est pas quelque chose que je veux mettre en avant, mais peut-être que c'est aussi le cas pour ces influenceurs-là. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit dans la mise au point, je vous le redis ici, si vous êtes tout seul pendant les fêtes de fin d'année, que vous vous sentez mal, que vous avez envie de parler, mes DM sont ouverts, je suis passé par là et j'ai envie d'être là pour vous comme on ne l'a pas été pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'espère qu'à travers ce Noël en réalité, j'ai pu un petit peu vous faire sourire, vous envoyer de l'amour et de la chaleur. L'émission ne s'arrête pas là, on passe au gros dossier. Comme d'habitude, on retourne dans nos chroniques habituelles. Je vais juste prendre une pause parce que je vous avoue que émotionnellement, c'est un peu dur là. Deux gros dossiers cette semaine, je commence avec Jazz Correa. Vous le savez, je reste sur mes notes, je vous lis un petit peu ce qui s'est passé. Ce sont des gros dossiers mais ils sont assez courts. Jazz s'est remise avec Laurent. Jazz a récemment évoqué pas mal de choses dans ses stories mais aussi en live. Elle parlait du fait qu'elle était très mal en ce moment. Je vous rappelle qu'il y a eu une grosse crise au mois de mai entre Laurent et elle. Et dernièrement, elle mettait en story des choses qui disaient qu'elle demandait le divorce, qu'elle n'allait pas bien, que Laurent s'était terminé et elle s'était montrée en live. Un live qui a été catastrophique où elle semblait alcoolisée. Rappelez-vous, regardez. Vous savez, je mérite pas. Vous savez, j'ai fait des erreurs dans ma vie, comme tout le monde. Bouge de là, je te casse le bras, je te casse le bras. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Fun, j'ai fait tout dans ma vie. Tout dans ma vie, j'ai fait. Vous savez, dégage, voilà, je te casse le bras. Wallah, je te casse le bras. Wallah, arrête. Je suis la meuf la plus gentille du monde. La femme la plus aimante. Du monde, hein? Du monde. On pouvait entendre, je divorce, que ce soit clair, prenez mon mari, j'ai assez enduré, il est à vous, Laurent Correa, Jazz, tu l'oublies. Et en fait, pour réagir, quand je vous en ai parlé dans ma vidéo enquête, il y a beaucoup d'internautes qui m'ont dit que c'était pas la première fois et que j'allais voir que dans une semaine, ils allaient se remettre ensemble. Ding ding ding, vous aviez raison. Il y a eu des théories avant ça. Aquababe avait donné quelques explications. Selon ce qu'il disait, Laurent aurait trompé Jazz à plusieurs reprises avec de nombreuses femmes. Ces personnes auraient contacté Jazz pour semer la discorde dans son couple et Jazz serait aussi au courant de tout ce qui s'est passé d'après Aquababe. D'un autre côté, selon Skyrest TVR, la raison pour laquelle elle aurait craqué n'est pas tant la tromperie, mais l'accumulation. Tous les messages, toutes les preuves qu'elle a reçues. Parce qu'on le sait, Laurent a déjà trompé Jazz et elle l'a pardonné. Mais cette fois-ci, ça semblait vraiment trop. Toujours d'après Skyrest TV, Jazz aurait renvoyé son mari de leur domicile et elle aurait été avec leur nounou assistante. C'est d'ailleurs elle qu'on a vue, enfin qu'on a entendue dans le live. Donc ça, c'était les dernières théories. C'est ce qui s'est passé juste après ma vidéo enquête. Et après, on a eu un silence radio. Aucune nouvelle de Jazz, mais nous avons eu Laurent qui a pris la parole. Écoutez. Je vous fais une petite soirée et ça sera sûrement ma dernière pendant un long moment. Mais c'était ce que vous attendez, parce que vous aimez le mal. J'ai jamais eu autant de vues que quand il y a du mal, quand ça sent la merde, vous aimez les problèmes. Mais sachez que j'en ai rien à foutre de votre avis. Tous les commentaires, tout ce que vous pouvez dire, j'en ai complètement rien à foutre. Vous n'êtes ni dans ma vie, ni dans mon couple, et ni dans le cœur des gens. Vous êtes absolument pas dans le cœur des gens. Vous ne pouvez pas comprendre le ressenti des gens, vous ne pouvez pas comprendre les gens tant que vous n'avez rien vécu. Alors s'il vous plaît, continuez à juger si vous voulez. Sachez que j'en ai complètement rien à foutre de vos commentaires, de vos messages encore moins. Tout ce qui m'importe, c'est les gens qui m'aiment, c'est les gens autour de moi et ce que je leur dois.
Tout le reste, j'en ai complètement rien à foutre. Oubliez pas, vous êtes dans le cœur de personne, vous êtes dans la vie de personne. C'est facile de juger. Continuez à juger derrière vos écrans si ça vous fait du bien. Mais sachez une chose, j'en ai rien à branler de tout. Vous l'avez entendu, il dit vous n'êtes ni dans ma vie, ni dans mon couple, ni dans le cœur des gens. Il insiste sur le fait qu'on ne sait pas ce qu'ils ont vécu et suite à ça, on a eu d'autres réactions. Il y a commencé à avoir une petite rumeur qui disait que peut-être ils étaient en train de se remettre ensemble en Tsum Tsum et peut-être que juste ils ne se sont jamais séparés, ça j'oserais pas le dire quand même, mais ils se sont effectivement remis ensemble. On a vu des photos et une story qui laissaient comprendre qu'ils se redonnaient une chance. Enfin, Jazz a posté une photo en story avec un très long texte. Nous la voyons en train de pleurer et sur ce texte, elle espère simplement que 2024 sera meilleur. Elle exprime aussi le fait que effectivement ce n'est pas vraiment correct d'afficher tout ce qu'on a pu voir par rapport aux lives, aux stories, etc. et ensuite de disparaître. À ça, Jazz explique qu'elle est humaine comme tout le monde et que bien qu'on ne la comprenne pas, même si pour nous c'est un divertissement, pour elle, il s'agit de sa vie. Vous vous en doutez, les réactions commencent à fuser, beaucoup de gens parlent d'hypocrisie, beaucoup de gens parlent de placement de produits et surtout personne ne croit que cette rupture était sincère. Et vous? Beaucoup de gens disent que dans tous les cas, elle continuera de pardonner la tromperie et que leur couple durera toujours parce qu'il y a trop de business, trop d'investissement, trop de choses. Et c'est vrai que Laurent a fait une déclaration en story il y a de cela 24 heures au moment où je parle, donc 48 pour vous, où il dit que Jazz est la femme de sa vie, patati patata. Bref, les deux sont en train de se remettre ensemble. Perso, si vous voulez mon avis, je pense que Jazz doit souffrir. Mais vraiment souffrir, si c'est sincère, hein, encore une fois, parce que si tout ceci est monté de toutes pièces, le karma qu'elle va se prendre, il va être monstrueux, mais si c'est vrai, eh bien, je pense qu'elle doit souffrir et qu'au bout d'un moment, elle ne tiendra plus, vraiment, et je m'inquiète de plus en plus en fait. Vous me direz ce que vous en pensez, beaucoup de gens vont me dire « mais tu es trop naïf, c'est seulement pour le buzz », vous avez le droit de le croire, mais si vous pensez comme moi qu'il y a de la vérité dans ce que Jazz a raconté, est-ce que vous êtes inquiet comme moi ou est-ce que vous vous dites « bah, elle a juste à pas le montrer ». Moi, perso, ça m'inquiète quand même. Deuxième et dernier gros dossier, très rapidement, Darko a sorti une vidéo YouTube avec Mélanie Dedigama. Je vous en avais parlé il y a 1 ou 2 semaines en vous disant qu'elle arrivait bientôt. Elle est sortie pour Noël. En fait, Darko et Mélanie ont été proches dans Secret Story saison 10 et Mélanie est revenue un petit peu sur tout son parcours dans cette vidéo. Elle parle notamment du fait qu'elle a bel et bien vécu un harcèlement dans la maison des secrets. Elle dit qu'elle a même essayé de se scarifier sans que personne ne le voie et que tout ceci n'a jamais été montré. J'étais déjà revenu sur ça, vous expliquant qu'effectivement tout le monde était contre Mélanie à un moment dans l'émission et que c'était quelque chose que personnellement je trouve inadmissible. Mais tu vas te verrouiller, oui. Mais ce n'est pas tout, elle parle également de Julien Bert, elle parle aussi de Bastos. On a appris que Mélanie aurait embrassé Darko pendant qu'elle était toujours avec Bastos. Dans la vidéo, ils disent que non, mais Bastos a réagi à ça en disant que si, ils étaient toujours ensemble. Donc c'est quelque chose qui a fait du bruit, mais surtout, vous l'attendez, Julien Bert. Lorsque Ilona a fait les révélations par rapport à Julien Bert, qu'elle l'a accusé, eh bien on savait que Mélanie et lui se voyaient. Et suite aux révélations d'Ilona, Mélanie et lui ne se voyaient plus. On s'est tous et toutes dit que c'était dû à Ilona. Mélanie a enfin brisé le silence après des mois, disant que non, que juste elle ne supporte pas le mensonge et qu'elle n'a pas à se mêler d'une relation dans laquelle elle n'était pas. Je vous laisse écouter. J'ai rencontré une personne l'été d'avant que je connaissais de réseau, Ouais. mais que je connaissais pas en vrai. Ok, C'est Julien Bert. ok. Je l'ai trouvé super gentil, super sympa. Je crois, si je ne me trompe pas, que vous avez vécu un petit truc ensemble. Petite histoire. Malheureusement, vous n'êtes plus ensemble. Ou il n'y a plus d'histoire en tout cas. Est-ce que c'est vraiment à cause de l'histoire qu'il y a eu avec Ilona que vous n'êtes plus ensemble? Absolument pas. Tu réponds là. Ouais, je réponds. Je réponds parce que je vais te dire un truc, c'est pas du tout confortable pour moi de répondre et en soi, j'ai pas du tout envie d'y répondre, mais je vais y répondre parce qu'il y a eu tellement d'acharnement et tellement de choses qui ont été dites. C'est vrai que c'est une question que les gens se sont posées. Bien sûr, et j'étais sûre que finalement la dernière question, elle tournerait sur ce sujet-là, parce que j'ai tout fait pour ne pas m'exprimer. Et en l'occurrence, moi, cette histoire ne me regarde pas. Je n'ai pas vécu avec ces personnes quand elles étaient ensemble, donc je n'ai pas à prendre une décision par rapport à ça. Pourquoi tu as Si j'ai mis un terme entre guillemets à cette relation, c'était par rapport à des choses. Je ne supporte pas le mensonge. Je supporte pas le mensonge. Donc il t'a menti sur quelque chose. Il m'a menti sur certaines choses. J'ai pas du tout envie de parler mal de lui. C'est quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un avec qui parfois on s'écrit pour prendre des nouvelles. Pour moi, c'est pas un truc qui s'est passé, qui ne me regarde pas, qui fait que. C'est plus par rapport à moi et mon propre jugement qui fait que c'est pas possible. Et moi, je suis trop droite, trop carrée, trop militaire dans ma vie. Je ne supporte pas. Suisse. Ouais. Ah mais et puis je suis quand même quelqu'un tolérance zéro. On te ment une fois. Terminé.
Personnellement, j'ai trouvé Mélanie très sincère lors de cette vidéo. Elle n'a pas mangé un seul plat, donc elle a répondu à toutes ces questions, ce qui prouve une fois de plus qu'elle est honnête et qu'elle n'a rien à cacher. Elle a répondu à toutes les questions d'une main de maîtresse. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai vraiment adoré et ça me fait plaisir de voir que Mélanie, Darko s'entendent toujours et j'ai hâte donc de voir les apprentis avec Mélanie et Bastos. Si vous avez visionné cette vidéo, vous me direz ce que vous en pensez, elle sera en barre d'infos. Voilà tout le monde pour les gros dossiers de la semaine. Oh, on n'a pas d'astro-actu cette semaine, c'est normal, c'est à cause de Noël en réalité. Il s'est pas passé grand chose, je vous avais prévu un petit peu des résolutions pour chaque signe astrologique, mais je trouve que c'est dommage, je pense que c'est à vous de me dire qu'est-ce que vous aimeriez l'année prochaine. Et quand je parle de résolution, ça peut être un trait de caractère, une habitude à perdre, une habitude à garder, pas se remettre au sport et je sais pas, avoir 100 000 €. Juste moi, la mienne personnelle sera d'être heureux et de cultiver mon bonheur. Vous me direz la vôtre dans les commentaires, on passe à la découverte de la semaine qui, une fois de plus, est pour Chéra. Vraiment, je vais lui donner un Oscar. Pour la découverte de la semaine, cette semaine, je mets en avant la dernière vidéo podcast de Chéra avec Mélanie Dacruz. C'est une vidéo qui revient sur l'infidélité. Est-ce qu'on peut pardonner l'infidélité? J'ai adoré cette vidéo et ce podcast étant donné que c'est une question qu'on pose beaucoup dans mes émissions. On parle beaucoup de la tromperie, on parle beaucoup d'infidélité. Je vous donne souvent mon point de vue, vous me donnez le vôtre aussi. J'adore cet échange et Chéra a justement eu cet échange avec une ancienne candidate de télé, Mélanie Dacruz. Et je me suis dit que pour ma communauté, ça peut vraiment vous intéresser. Que ce soit le sujet ou l'invité, croyez-moi, j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur Mélanie Dacruz et j'ai découvert une autre facette d'elle que tout ce que je vous raconte dans mes vidéos, sachant que je ne la connaissais pas avant de vous faire des vidéos sur elle. Donc franchement, c'est un épisode et un podcast qui valent le coup. Comme à chaque fois, je vous laisse avec 1 minute pour vous donner l'eau à la bouche. Bravo Chéra, bravo Mélanie aussi d'avoir autant parlé et le lien sera en barre d'infos. Et d'ailleurs, mon rêve d'aller sur Bip Sonore un jour parce que les discussions que Chéra amène sont si intéressantes. Il vient vers toi parce qu'à la base, t'es solaire. En fait, tu es tout ce que peut-être lui n'est pas. Donc, il vient vers toi et une fois qu'il t'a bien attrapé, là, il s'occupe de se dire « Oh, maintenant, je vais récupérer sa lumière parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de son énergie. » Et après, il te mange. Et c'est une relation énergivore. Exactement. C'est vraiment ça, c'est un aspirateur à énergie, à émotion. Et tu te retrouves, je trouve, parce que ça m'est déjà arrivé, déboussolé. Ça veut dire que tu n'es même plus capable de penser toi-même. Ça veut dire que tu es dans la relation et tu dis « Qui je suis ?» T'oublies qui tu es réellement. Tu te dis, jamais j'aurais réagi comme ça, ou jamais j'aurais toléré ça, ou jamais j'aurais accepté que cette personne me parle comme ça. Voilà tout le monde pour votre émission spéciale Nouvel An. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Je vous souhaite encore une fois évidemment de très belles fêtes de fin d'année, que vous soyez seul ou non ce soir. Juste passez une bonne soirée et accueillez 2024 comme il se doit. Je le répète, mais mes DM sont ouverts si vous avez envie de parler. En ce qui me concerne, je vous laisse là. En emoji de la semaine, je veux voir des étoiles dans mes commentaires. Je vous aime d'amour. Merci pour votre fidélité et à l'année prochaine. Moi.